Ouais, c'est pas mal c'est pas mal mon premier de l'année. Ouais, on est le deux. Ouais, c'est ça. Mais je pense au Québec, là, il ne doit pas en avoir une tonne qui a été enregistrée à date, là. Fait qu'en 2026, là. Ouais, on est dans un des premiers podcasts au Québec, effectivement, ouais. On va juste faire des petites de son. Check. Parfait. Hello. Pas besoin de te pencher dessus, mais tu peux le rapprocher sur le bord à l'avant de toi. OK, parfait. Bien, comme ça. Tu m'entends bien? Oui, j'entends très bien. Parfait. Fait qu'il faut juste que je regarde pour pas m'entendre trop fort. Comme ça, on va faire des poches, on va tasser les affaires qui traînent. Bon. All right. Bon. Hey, bonne année. Bonne année, mon ami. On commence enfin ça. Désolé vraiment de t'avoir fait patienter. Là. Mon premier podcast depuis un bout, il fallait tout que je set up mes affaires. Là, fait que, Pas de stress. Parfait, je regarde juste pour être sûr. Là, je vois que ça flash là-bas. Ça a l'air enregistré. En tout cas, on va se croiser dans les doigts. Les dents. Ça va être top. Mais sinon, ce sera un podcast audio. Qu'est-ce que tu veux? OK, parfait. Dans le pire des cas. Mais non, ça va être correct. Je pense que ça va être bon. C'est juste à la blague. Ouais. Hey, merci beaucoup, Nick, d'être avec moi aujourd'hui en ce 2 janvier. Invitation. Je pense que j'étais dans les premiers que tu m'as invité. Puis là, le podcast, ça fait quoi, 3 ans? Ouais, 3 ans, ouais. Quand on était dû, là. Ouais, on était dû, ouais. Ben content. Ben, je comprends, là, t'habites pas dans la région non plus, là. T'es rendu plus. T'es encore dans l'Est, mais plus à l'ouest de l'Est, on va dire. C'est ça, dans le Kamouraska. Ben oui, dans le Kamouraska, qui est une super belle région aussi. Ouais, vraiment. Oui. C'est vraiment super beau. Écoute, Nick, toi, tu viens du coin, ici. Tu viens de la Matapédia. T'es né dans quelle ville, dans quel village? Je suis né à Amkoui. Okay. Fait que je suis resté un bout de temps à Amkoui. Puis mes parents, ils ont déménagé éventuellement au lac Amkoui. Okay. Après ça, je suis parti aux études à Rivière-du-Loup. Mais j'ai passé toute mon enfance, adolescence ici. OK. Fait que t'es pas vraiment. Ta famille, elle vient du lac Amkoui, je pense, ta mère. Ça se peut. Ma mère, c'est ça, ouais. Parce que là, hier, je disais à mes tantes, ma tante Marjo, je pense qu'elle avait dit, j'ai dit, j'enregistre un podcast avec Nick Michaud. Ben, je disais ça à Marilyn, qui était la directrice générale du village là, de la Comkoui. Puis que toi, t'avais fait du graphisme là, pour des plaques. Le livre du pas 400e. Centième. Ouais, t'as fait le livre, mais t'as fait aussi des plaques, je pense, là, qui sont un peu partout dans le village. Ouais. Puis là, elle dit, puis là, ma tante Marjo, qui était à côté, elle dit, moi, j'étais à l'école avec sa mère, puis gna. Fait que. Tout le monde se connaît. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que ta mère vient du lac Amkoui. C'est ça, en plein ça. Bon, super. Fait que t'as grandi à Amkoui, puis toi, tu fais de la BD. Comment que c'est venu? Vraiment, ta jeunesse, tu te répètes ces BD à la base? Ou? Ouais. J'allais à la librairie, pas à la librairie, à la bibliothèque tous les semaines. Puis j'allais chercher toutes les BD et tout ça. J'ai quasiment tout lu qu'est-ce qui était là. OK. Puis à l'époque, là. Ouais. Puis fait que j'ai toujours aimé ça. Puis je pense que c'est en lisant c'est pas original, en lisant un Tintin. OK. Je dis, je vais en faire, puis tout ça. OK. Mais j'aimais le jeu sur Nintendo Mega Man. Ouais. Fait que là, je tripais là-dessus solide. Fait que là, j'ai fait des BD sur Mega Man. OK. Fait que je faisais des histoires, puis tout ça. Puis genre le fanfiction de Megaman. Exact, en plein ça. Puis là, quand je devenais plus mature, puis je commençais à me développer, commençais à avoir de la nudité puis de la violence pas mal pour être Megaman. Fait que là, j'ai continué, mais en changeant les noms puis tout ça. Fait que l'univers, tu sais, comme là, je fais Black Rose Saga. Fait qu'il y a un peu de genèse. C'est un peu qu'on peut retrouver si on gratte, là, de Megaman, l'univers de Megaman. C'est donc bien drôle, ça. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. Fait que t'étais un gamer un peu aussi à travers ça. Avant ça, oui. Ouais. Là, j'ai tout arrêté les jeux parce que, justement, je jouais trop. J'étais genre, tant que je le killais pas, j'arrêtais pas, là. Ben, moi, j'étais un peu de même, mais c'est juste comme un jeu à la fois, on va dire, là. Je suis pas comme plein de jeux. T'sais, moi, c'est comme... Exemple, un Assassin's Creed qui sort, ben là, je joue juste à ça. Ou là, dernièrement, c'était des Outer Worlds, je sais pas si tu connais aussi, là. Mais ça me dit rien, celui-là. C'est un jeu un peu... là, dernièrement, il y a eu Bethesda, ils ont sorti Starfield, qui est un peu comme un Fallout, mais dans l'espace. Puis en tout cas, Outer Worlds, c'est un peu un genre de jeu comme ça aussi, où tu te promènes d'une planète à une autre. Puis là, j'étais stické là-dessus. Puis là, le 2 a sorti pas longtemps après que j'ai découvert le 1. Puis là, j'ai stické là-dessus. Mais là, une fois que j'ai fini ces jeux-là, moi, je peux ne pas toucher à mon Xbox pendant 2 mois. Là. Ça, c'est pas pire. Ouais, c'est mais ça. il fallait que tu le kills le jeu. Ouais, mais quand je suis dedans, je suis dedans. Là, ouais. C'est pas évident non plus à cette heure, là, mais tu sais, quand j'étais ado, début vingtaine, là,
Ouais. C'était... tu sais, je me souviens, Final Fantasy X, je restais aux résidences de Rivière-du-Loup. Hey, ça, je m'en souviens toujours. J'avais acheté, j'avais joué une bonne partie de la nuit, puis je m'étais couché, j'ai dormi peut-être 4 heures à peu près, je me réveille. J'étais dans mon lit, j'avais juste à me lever, peser sur play, j'ai joué, puis genre... Mon premier pipi matinal était à 3h de l'après-midi. C'est bon, là. Fait que là, non, je serais pas capable de faire des BD avec un rythme de vie. Non, c'est ça. Et j'aurais sûrement pas jamais eu de blanc non plus. Non, c'est ça. Puis en plus, t'es même papa maintenant. Là. Ouais, c'est oublie ça. Là. En fait, je dis ça, mais crime, j'ai recommencé à faire du cardio un peu plus, puis c'est tellement plate du cardio. Okay. J'ai un Nintendo avec 25 jeux, tu sais, dessus, là, les comme les petits qui ont sorti. Fait que je jouais ça en faisant du cardio, fait que c'est pas plate. T'sais. OK. Fait que j'ai joué au vieux Zelda. J'avais jamais joué à celle-là. C'est comme la NES Mini, dans le fond? Ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Mettons du tapis roulant. Tapis roulant, c'est ça. Ouais, c'est donc bien drôle. Fait que j'ai ça. passé Zelda pour la première fois. J'ai eu il y a 40 ans en plus. Ouais, oui. Fait que j'ai passé la semaine passée. Ah ouais. Fait que c'est le fun, là. Mais c'est la version japonaise. Fait que des fois... ouais? Ouais, c'est ma femme qui l'a commandé, puis c'est la version japonaise. Mais Zelda 1, il n'y a pas beaucoup de texte. Ouais. Fait que quand j'ai besoin du texte, je prends une photo, puis je le check dans Google, puis je traduis direct. Là. OK. C'est donc bien drôle, ça. Ouais, c'est cool. Ben oui. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu as commencé à découvrir un peu les BD et tout, mais... Il faut que tu fasses. T'es un peu auteur aussi. Parce que là, dans le fond, tu fais beaucoup de. Ce que je trouve drôle, c'est que tu fais beaucoup des partenariats avec des illustrateurs, des choses comme ça. Mais t'es illustrateur aussi. Mais t'es plus auteur qu'illustrateur. Fait que c'est pour ça que t'engages souvent des illustrateurs ou. Non, je suis vraiment tout melting pot de tout, mais je peux pas tout faire tout seul. Puis j'aime ça travailler avec d'autres parce que ça me challenge aussi en tant que dessinateur que. T'sais, comme celui-là, je travaille avec Louis Paradis, puis c'est une machine. Puis, en travaillant avec Louis, lui, il encre super bien. Moi, je suis pas un bon encreur, je trouve. Fait que ça m'a amélioré. J'aurai pas son niveau, là, mais ça m'a amélioré. Puis, travailler avec d'autres, comme l'album Metal, c'est plein de plusieurs illustrateurs. Ouais. Puis, il a fait ça de même. Ben oui. Fait que t'apprends un peu en même temps. Exact. Puis, oui, j'apprends. Ouais. On apprend tout le monde. Oui. Mais ça, on recule un petit peu, là. T'as mis à faire des BD, puis toi, tu t'en vas au cégep, tu t'en vas en quoi? Tu vas faire quoi? Ça-tu rapport à ça? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour faire ça. Ah ouais? Fait que qu'est-ce qui se rapprochait le plus, c'est graphisme. Fait que j'ai fait 1 an de graphisme à Rivière-du-Loup, j'aimais pas ça, j'ai arrêté. Puis il y avait un cours qui se donnait à Rivière-du-Loup, c'était un AEC en dessin animé. Fait que ça a été merveilleux, c'était une super année. Il y avait Claude Gagné, qui était un de mes profs. Il y a des profs dans ta vie qui changent ta vie. Ouais. Fait que c'est pas juste enseigner, mais il m'a appris à rêver. Fait que rêver à croire en moi, puis tout ça, puis continuer. Puis sans lui, je pense pas que je serais autant... j'aurais été si loin. Ah ouais? Ouais, c'est ça. OK. Mais là, ça, t'étudies en dessin animé, mais t'as pas travaillé là-dedans? Quand t'es sorti de là, t'as-tu travaillé un peu dans l'illustration? Ah non, il n'y a pas de job en dessin animé. C'est du dessin animé traditionnel en plus. Ah ouais, OK. T'es pas Pixar, là. Non. Et soit tu travaillais dans le temps pour Caillou, tu sais, il y avait toutes les affaires à Montréal, là, mais ça m'intéressait pas pantoute. Puis j'avais pas une belle ligne assez pour faire ça. Puis je trouvais ça long, tu sais, c'est 24 images secondes dessiner ça. C'est le fun, mais c'est long. Fait que je préférais faire de la BD. Fait que ça m'a... j'ai fini mon graphisme après. Tu sais, vu qu'il n'y a pas de job là-dedans, j'ai fini graphisme à Sainte-Foy. OK. Fait que j'étais complet. Fait que, tu sais, graphisme, ça m'a aidé à faire des compositions, bien faire des compositions. Puis dessin animé a amené mon dessin plus vivant, plus en mouvement, moins stiff. Fait que tout est bon dans tout, là. T'as-tu reparti avec des dessins animés que t'as fait quand même? Ou t'as-tu eu le temps de faire des animations, que t'as encore des souvenirs de ça, de ton cégep? Ou... Ben, j'en ai quelques-uns chez nous encore, mais j'ai pas retouché à ça depuis. Là, mais t'as ceux-là que t'as fait à l'école, mettons. Ouais, c'est ça. On a fait des petits films à un moment donné, puis c'est quand même cool, là, mais à l'époque, j'étais... Si je check ça, les dessins sont moyens. Ouais. C'est normal, là. Quand on regarde ce qu'on a fait au début. Même ce que je regarde, j'ai fait il y a 1 an. Je lance un album, je vois juste les défauts qui sont dedans. Mais c'est une bonne chose parce que quand je vais sortir un album que je vais le trouver parfait, ça veut dire que j'évoluerai plus. Ouais, c'est ça. En même temps, on évolue toujours. C'est ça. Mais Tant mieux. Tant mieux, crime.
Fait que là, quand t'es sorti de là, t'as pogné des jobs régulières. Quand j'ai non? fini graphiste, j'ai fait une très courte carrière en jeux vidéo. Ah ouais? Ouais. Puis. T'étais pour Ubisoft ou non? Une petite, Ça s'appelait Humagad. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est très, très court, puis tout ça. Puis ça marchait pas. OK. Fait qu'après ça, j'ai dû travailler dans un autre domaine. Je pense, je m'en souviens plus c'était quoi. J'ai fait des jobs de merde, là, puis tout ça. Fait que ça, c'est j'ai repensé que, OK, comment je vais travailler ma carrière pour tout ça en entendant. Parce qu'il fallait que je trouve de quoi à faire. Fait que là, j'ai dit, je vais faire de la BD, mais je me trouve pas. Je suis pas encore assez bon dessinateur. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais faire des portraits de musiciens heavy metal. OK. Tu sais, puis je vais faire des expositions dans des microbrasseries, dans des bars, puis tout ça. OK. Fait que j'ai fait ça. En attendant, j'ai trouvé une job dans mon domaine, mais j'avais toujours en tête de faire ça. Fait que c'est ça, j'ai sorti, ça s'appelait une série qui s'appelait, le nom est dégueulasse à ça s'appelait Headbanger, Babe and Blood. OK. Non, mais drôle. Il y a des affaires qui vieillissent mal, des fois. Ouais, c'est ça. C'est comme, je vais faire une parenthèse, mais exemple, moi, j'ai un de mes bons amis, c'est le chanteur d'un band qui s'appelle Come Gun. Je sais pas si tu connais. Ouais. Puis aujourd'hui, c'était des blagues à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, il y a 3 enfants, super bons papas, puis tout. Puis là, ils ont fait comme un retour, là, mettons, 3-4 ans. Puis là, quand ils venaient, là, ouais, on passe à la prochaine tune. Puis là, son guitariste, il est comme, ouais, dis-le le nom de la tune. Comme, OK. Puis là, il dit genre, Rot Madèche. Là, c'est comme, c'est genre, il assume plus le nom des tunes, là. Genre, mais c'est ça. Mais il aime encore la musique. Il écoute encore du gore de même, tout pareil. Ouais. Mais, tu sais, lui, en fait, je dis celle-là, mais il y a des titres qui sont plus pire que ça encore, là, qu'il assume moins en tant que parent, on va dire. Fait que je ne vais pas plus loin d'un titre là, pour pas offenser personne, mais vous pouvez faire une recherche, là, puis vous allez en trouver, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'il s'assume plus, fait que même ça, toi, c'est vraiment pas si pire, mais lui, c'est vraiment des affaires trash en crise, puis il fait comme, ouais. Il y a des bands, des noms de bands qui sont glorieux, là, ouais. Je te conterai une autre anecdote là-dessus quand je vais être plus loin dans ma carrière, dans ce qu'on se compte, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai exposé dans les bars, au Scanner, à Ninkasi, à Corrigan. Dans le coin de Québec, moi, dans ce Dans le coin de Québec. Okay. Mais j'ai commencé à me promener. J'ai réussi à le faire au Fofone électrique une fois. Ah ouais? C'est des grosses illustrations de métal. Puis même les cadres, je les faisais moi-même. Puis j'avais des sirènes, c'est quoi? Ah ouais? C'est épique, là. C'est quel portrait que t'as fait, par curiosité? J'en ai fait pas loin, mais une quarantaine. De qui? J'ai fait Maiden, j'ai fait Kiss, j'ai fait... Tu faisais toute la bande ou tu faisais une personne à la fois? Ça dépend des fois. Des fois, quand c'était juste un membre qui était inspirant. Ouais. Exemple, un Ozzy, exemple. Ouais, c'est ça. Ou Ghost. J'ai fait KK Warslot de Destroyer 666. J'ai été dans l'obscur aussi. Ouais. Fait que pas juste des bandes connues. J'y allais selon mon inspiration. Des fois, c'est des bandes que j'aimais moins, mais je trouvais que leur look, ils lookaient. Ouais. Fait que j'ai dessiné. Comme Ghost, j'imagine, qui est peut-être... Ben, tu vois, je sais pas si t'aimais beaucoup la musique de Ghost. Là. J'aime les premiers de Ghost. Moi, tout, je suis plus un premier. Les 2-3 premiers, après ça, c'est trop pop, là. Non, c'est ça. Moi, en fait, j'écoute c'est en site du Green Lung. Ah, ça, je connais. C'est Green Lung, oui, parce qu'il y a 2 bands qui s'appellent Green quelque chose. C'est Green Lung, pas Green Day, l'autre, là. C'est un autre band, stoner un peu, là, mais tu sais, c'est vraiment vieux rock avec un orgue un peu en arrière, là. Ça sonne très Ghost, puis là, quand t'as juste ça à du monde, on va comme, mais non, ça sonne pas comme Ghost, ça sonne comme le vieux Ghost un peu, mais encore plus rock, moins pop, encore même que les premiers albums, en tout cas. Ah, mais ça, je vais checker ça. Green Lung. Green Lung. Ah, ok, parfait. Ça fait pas un peu, là, Green Lung, là, ça fait. Mais non, la musique est pas. C'est pas du reggae, là. Ah, ok. Ben c'est cool, ça. Ouais. Mais ouais, ça, donc t'as fait plusieurs portraits. Tu parlais de Iron Maiden, Kiss. Tu fais des bands plus. Mettons des bands obscurs un peu que t'as fait par curiosité. Ben, pas tant obscur, mais Cannibal Corpse. Puis je l'ai vraiment fait à l'extrême, là. Puis en plus, j'ai invité des gens sur Facebook que je les mettais dedans. Fait que j'ai comme fait tout en zombie cannibale, un peu comme en Cannibal, leur pochette, là. Ouais. Fait que c'est vraiment extrême. Ça, j'ai pas pu l'exposer partout parce que c'était trop. Je peux pas dire tout ce que j'ai dessiné dessus. Un peu comme du genre de Butcher That Bird, là, un peu. Exact.
Ouais, Ok. plus malsain. Ah ouais, plus malsain que ça encore, ok. Plus malsain que des zombies qui ont des cadavres de bébés suspendus, ok. Ah ouais, des fois, c'est du Ouais. monde. Ouais, des fois, c'est du monde qui se plante dans. En tout cas. Ouais. Fait que c'était ça. Ok. Fait que des gens qui ont sûrement regretté d'avoir voulu embarquer dans Ouais. Mais bon, c'est drôle, ça fait jaser aussi. Ben oui. Facebook l'a bloqué direct. Là. Ah ouais. Tu sais, je connaissais pas tant Facebook à ce point-là, c'était dans mes débuts. Ouais. Ça l'a bloqué direct. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait ça un bout, puis à un moment donné, j'ai participé en 2013 à Croisière de... Je me suis inscrit à Croisière de 70,000 Tons of Metal. Ça, Oui. c'est une belle... beaucoup d'anecdotes là-dessus, parce que c'était malade. Ça, c'est une croisière heavy metal, que tu as 60 bands sur un bateau de croisière. Oui. Tu pars de Miami, tu t'en vas différentes destinations. Ouais. T'as Haïti, t'as Jamaïque, tout ça. Des Bahamas, là, tu te promènes. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis, fait que là, chaque band font 2 shows. Fait que ça, c'est malade. C'est comme c'est fou comme un Nirvana pour un métalleux, tout Ben ça. oui. Tu présentes ta cabine, puis c'est des shows de 10h le matin jusqu'à 5h le matin. Le matin, ok, Ouais. tu vas, c'est non-stop. Hein? C'est Fait que ça. si tu veux rien manquer, Non, ben, tu dors pas. là-bas, t'as pas comme une nuit, tout ça, tu y vas par sieste. Ouais. C'est, OK, là, j'ai une pause, je peux aller Ouais. faire des siestes, tout ça. Puis quand je me suis inscrit, j'ai dit, hey, ça pourrait être cool de faire un expo là-dessus. Fait que là, j'ose avec du monde qui a déjà été, puis il dit, ben, la meilleure façon de contacter l'organisateur de ça, c'est sur le forum 70,000 Tons of Metal. OK. J'ai dit, OK. J'ai dit, je vais m'essayer. Tu sais, il y a du monde de partout dans le monde. Il y a souvent des artistes de fous et tout ça. Fait que je dis, je vais le contacter. Puis à l'époque, aller sur un forum, c'est archaïque, je trouvais. Ouais. Aujourd'hui, il est très archaïque. Fait que je dis, ben, je vais m'inscrire tout ça. Fait que là, je tape mon texte. Je m'en allais travailler. Fait qu'en déjeunant, je tape mon texte, j'y écris ça. Puis j'y envoie. Fait que là, je dis, bon, j'allais me brosser les dents. Puis je vais partir à la job. Le temps que je me brosse les dents, il m'avait répondu. Il m'avait dit, hey Nick, ça a l'air une cool idée. Qu'est-ce que t'en penses? Je disais, aïe, aïe, là, je croyais pas, là. Je dis, tabarouette. Fait que là, je dis, ben, j'ai envoyé des images, puis tout ça. Puis il dit, je te reviens avec ça, c'est une super bonne idée, puis tout ça. Là, ça passe. Là, le temps passe, j'ai pas de nouvelles, puis tout ça. Fait que là, j'ai... T'as-tu acheté un billet pour y aller? Ou t'avais pas de billet? Ouais, j'avais acheté tout. Ah, t'avais acheté ton J'y billet allais. déjà. Tu y allais, anyway. J'y allais, c'est comme un plus Ok. de faire une expo, puis tout ça. Ouais. Là, les mois passent, j'ai plus de nouvelles. Plus rien. Fait que là, ça fait, hey, tabarouette. Tant pis, là, j'aurais eu le thrill du moment, le thrill d'avoir eu un OK, puis tout ça. Ouais. Puis là, il restait 3 semaines, 1 mois. Je reçois un message sur le forum. Hey, Nick, comment qu'on arrange ça, l'expo? Là, c'est holy cry. Fait que là, je dis, hey, mais ça me prend du nouveau stock, ça me prend. Ouais. Toi, c'est-tu des prints ou ben non, c'est vraiment tes dessins originaux que t'as C'est des exposés? prints. OK. Mais là, la job où c'est que j'étais, il faisait sur plaque de métal. Fait que c'était parfait, là. Je sais Ben pas oui. promener les cordes avec des scies là-bas Non, c'est dans ça. l'avion puis tout ça. Fait que là, on a printé sur du métal. OK, c'est comme un alupanel, c'est ça? Ou, Sublimation, que ça s'appelle. OK. C'est comme une imprimante spéciale. Ouais. Tu le colles sur la plaque de métal, puis une plaque chauffante qui écrase ça, puis l'angle OK. reste imprégné dans la plaque de métal. OK. Fait que j'ai fait 4 nouvelles illustrations en moins d'1 mois, plus une affiche pour l'événement, puis tout ça, que j'exposais aussi. Fait que j'étais brûlé là, avant de partir. Parce que là, t'as une job à travers ça en plus. Là. En plus, c'est ça. Mais au moins, Ouais. t'étais quasiment un peu dans le domaine, t'étais dans l'impression au moins. Ouais, Fait que tu devais aimer ça quand même. Non. Non, t'aimais pas ça. La seule chose qui était cool là, c'est... Ben, je faisais des portraits pour des personnes décédées. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que la seule truc cool était que je pouvais faire mon art sur utiliser leurs outils et tout ça. OK. Mais sinon, il n'y avait rien qui OK. Ah, m'intéressait. tu faisais des faire-part, littéralement. Non, fond, c'est des non? portraits vraiment que les gens affichaient OK. de ta grand-mère qui est décédée. OK. Puis c'était... Ben, en fait, qu'est-ce qui était cool, c'est ma meilleure dans mes visages. OK. Mes dessins de visage. Fait que on travaillait d'après photo puis tout ça. Fait que
je prends le positif sur tout, là. Ben ouais, c'est ça. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, je prépare tout ça. Puis, une autre anecdote drôle, c'est... j'étais à la job, puis là, je check mon Facebook. Fait que là, je dis, je vais me chercher un verre d'eau. Fait que là, je vais me chercher un verre d'eau, je reviens, je check mon Facebook encore. 63 notifications. Ben voyons. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il avait annoncé sur la page 70,000 Tons of Metal que je faisais l'expo là. Puis il avait comme tagué ma page en même temps. Fait que c'était des likes de ma page, genre. Ah ouais. Tu sais, à l'époque, là, c'était pas... à ça, c'est... telle personne plus 25 autres. Ouais. Mais là, c'est telle personne. Là, t'avais une notification par une nouvelle personne abonnée à ta page. Ça apparaissait en bas à gauche, me semble. Puis, ouais. tu sais, ça montait. Ting, 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 ting. Ça continuait, là. Fait que là, je disais, hey, ça, c'est cool. C'est comme ma première apparition internationale. Parce que c'est comme du monde de partout dans le monde qui likait ma page. C'est bon. Fait que ça, c'était le fun. Ça, c'est super cool. Fait que là, je prépare tout ça. J'ai ça dans ma valise. On part, puis tout ça. Puis quand on arrive en Floride, ma valise avec toutes mes illustrations n'a pas suivi. Hey, là, je capotais. Là, je dis, aïe, c'est comme j'ai envie de brailler comme une fillette puis faire un holocauste en même temps. Fait que là, la madame m'a dit, ben check, je vais te donner un numéro, puis on va être la porte. Check le suivi, puis on va te la renvoyer. Puis elle était restée à Québec. Parce que je pense que toutes les plaques de métal, ils ont comme pris le temps de checker ma valise puis tout ça. Ah ouais. Ils ont dû faire des sauts avec des illustrations comme... Ça se pourrait, ouais. C'est comme pas droit, c'est de la pornographie. Non, non, c'était juste métal. Puis, fait que là, j'étais comme dans un hôtel, comment on appelle ça, qu'on dort tout ensemble. Là, plusieurs personnes dorment... OK, un genre d'auberge de jeunesse. Un hostel, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense dans la nuit, là, j'ai dû checker en ligne où c'est qu'était rendu ma valise au moins 45 fois. Là. Quand il est arrivé, yes, OK, c'est cool. Fait que là, j'ai attendu à la réception tout le long là, pour avoir ma valise. Fait que là... Donc, je peux direct à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Fait que le lendemain, je l'avais. Une chance qu'on est parti 2 jours avant et non une journée d'avance, sinon j'aurais pas pu y aller. Parce que le lendemain, il fallait être là à midi pour prendre le bateau. Fait que c'est ça. Fait que j'embarque sur le bateau pis tout ça. Fait que là, il fallait que je trouve un gars qui s'appelle Mike pour installer l'exposition. J'ai dit, OK, cool. Puis il y a genre quand même beaucoup de monde qui embarque sur le bateau. Là. C'est, comment il y a de monde? C'est genre 3-4 000 personnes, sûrement? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 3 000, la première version, parce que c'est un pas si tant gros bateau de croisière. Ben, c'est gros, là, mais pas comparé aux immenses. Même là, à ça, c'est rendu un immense bateau. Mais c'est rendu qu'il y en a même d'autres. Là. Il y a plus il y en a d'autres qui ont repris le même principe. Là. À moins que ce soit le même organisateur qui fait d'autres croisières, d'autres non, mais il me semble qu'il y en a au moins une ou deux autres. Là. Il en a starté un autre, lui, c'est Barge 2L, avec juste du Death puis du Black, mais ça n'a pas marché. Ah ouais, OK. Mais 70,000, ça marche à côté. Même la première année qu'ils l'ont fait, ils ont manqué de boissons pendant le voyage, genre, parce qu'ils pensaient pas que les métals, ils buvaient tant que ça. Non. Fait que c'est comme la croisière la plus lucrative pour eux autres. Fait que c'est cool, là. Ben oui. Fait que les années d'après, ils ont mis beaucoup d'alcool, puis tout ça. Fait que là, je trouve Mike, puis là, je jase avec. Puis là, ça va revenir sur notre histoire de groupe, notre groupe vraiment gras, là. Fait que, on jase, puis j'étais dans un band, puis ça, moi, j'étais à Montréal avant ça, puis j'avais vu un moment donné une affiche de son band, puis le nom, puis je disais, aïe, c'est donc un gras comme nom. Puis lui, il a joué là-dedans. Ah ouais. Il s'appelait Vaginal Crouton. Ça me dit de quoi, je pense. J'ai déjà dû l'entendre à quelque part, mais ça me dit quelque chose. Ouais. C'est intense comme nom. Fait que là, ça veut dire que n'importe qui, peu importe ce que tu vas dans... Si t'es un band de graines vraiment gras, tu peux aller loin jusqu'à faire des croisières internationales. Il jouait sur... Non, il jouait pas dessus, par exemple. Non, lui, c'est un des organisateurs. Fait que j'étais le fun parce que c'est moi qui ai emmené l'exposition là. Ça n'existait pas avant. Les années d'après, ça. Il y avait d'autres gens qui l'ont fait aussi. Oui, c'est ça. Qui sont joués à moi. Je l'ai fait pendant 4 ans. OK. Fait que c'est drôle en plus pendant que. Il m'est tellement arrivé des histoires bizarres. Là. Pendant que je jasais avec Mike, il y avait de quoi dans ma bouche. Je dis, c'est quoi ça? Quelque chose qui arrive. Ma dent avait fendu pendant que je parlais. Ben voyons. Mais là, j'étais pas pour dire, hey man, j'ai ma dent qui a cassé en jasant. Là,
j'allais mettre de côté, puis je jase, puis tout ça. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé là? Ma dent avait vraiment fendu après, genre, on va voir dans le miroir, c'est what the fuck? C'est à cause d'une dent de sagesse qui a poussé, qui l'a cassé. Moi, c'est ça que ça me fait. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai. Mes dents de sagesse, je les ai pas fait enlever, là. Fait que mes dents. Là, j'en ai 2 qui sont enlevées, puis j'en ai une qui a cassé dernièrement. Fait que toutes mes dents proches de mes dents de sagesse qui ont cassé. Fait que c'est juste à cause que je les ai pas fait enlever. Parce que J'ai enfin la réponse. c'est sûrement ça. Ouais, j'imagine. c'est ça. Ouais. Là, ils ont de la place. Ouais, c'est ça. Là, j'ai eu des rages dedans. J'ai comme, les clocs, je perds un morceau dedans. Ah, ça va mieux. Ah, ouais. Ouais, vraiment. Shit. Mais en tout cas, c'est parenthèse. C'est quand une chose, c'est pas arrivé une rage dedans pendant que t'es là. Non, que... ça doit être terrible. Là. Ouais. Mais là, toi, là-bas, tu vendais ça, c'était. J'avais pas le droit de vendre. OK. J'avais pas le droit de vendre officiellement. OK. Mais, tu sais, mettons, quelqu'un disait hey, j'aimerais ça l'avoir, puis tout ça. Je dis ben, attends à la fin de la croisière, Ouais. puis tu me l'achèteras. Mais, Ouais. tu sais, c'est trop compliqué vendre là, tu sais, sur le bateau, Ouais. parce qu'ils vendent déjà des œuvres d'art, puis tout ça, c'est OK. comme entrer en compétition. Mais la deuxième année, je l'ai faite, c'est drôle, parce qu'il y a un gars qui, je suis en train d'installer, il dit how much, il voulait l'acheter, puis tout ça. Ouais. Puis là, je dis ah, ben, attends à la fin, puis tout ça. Puis là, un moment donné, un autre gars vient y parler, puis c'était en français. Je dis ah, mais tu parles français? Il dit ouais. Puis là, c'était un gars de la Matapédia en plus. Pour vrai? Ouais, il venait de Québec. Je dis what? C'était vraiment fucked up. Mais comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là. OK. Mais c'est. C'est donc bien drôle. T'es à Miami, genre, ouais, en train de placer tes œuvres d'art sur un bateau, puis un gars de Québec qui vient te demander how much, en plus en anglais. Lui, il était sûr que tu étais anglophone. Ouais, c'est ça. Il a dû trouver ça moins exotique. C'est un gars de la Matapédia a acheté une illustration, mais bon. J'étais curieux de savoir comment il y a de Québécois quand même cette croisière-là, parce que j'entends beaucoup de monde qui y vont. Là. Pas mal, ouais. Ouais. Il n'y a pas assez de bandes québécois, je trouve. Ouais. Ce serait le fun qu'il y en ait plus. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a moins un peu. Mais là, c'est sûr que tout est moins le fun. Le coût de la vie est cher. Ouais. La croisière doit coûter un bras à cette heure. Ça devait déjà être cher dans ce temps-là, mais pas aujourd'hui. Ah non, OK. Avoir une place, un lit, tout ça, c'était... La première année, je pense que c'est 666$. Ah ouais. US. C'est quand même pas si pire, là. Ouais. Mais c'est minimum le double aujourd'hui. Ah, sûrement. Et même plus. Là. Oui. Ouais. Puis, mais tu te fais des chums, tu te fais partout dans le monde. Puis moi, la première année, je m'étais fait des chums avec des Allemands. Puis ça boit en tabarouette. Tu sais, qu'ils arrivent, puis ils sont généreux en plus. Là, ils font une tournée, puis à un moment donné, le lendemain, t'es magané, puis tout ça, puis t'arrives avec un café. Ah, tiens, merci, mais tu vois, c'est un café avec l'alcool. Là. T'as pas de cœur. Mais... fait que c'est super beau. Vraiment, j'ai fait 4 années avec les 4 expositions. OK. Puis c'est sûr que la première année, c'est la plus cool parce que tu capotes ta vie. Là. Je pense que le premier soir, c'était Fear Factory qui jouait des manufactures au complet. Puis t'es dans les Caraïbes, puis ça. Là. Tu te souviens-tu, c'était qui jouait la guide dans ce temps-là? C'était sûrement... je sais pas si c'était gros. C'est Dino... C'était Dino Cazares. Ben, lui, il a tout le temps été là. C'est le vocal qui a changé. Ouais, dernièrement, oui, mais pendant un bout, Dino, il est parti. Ah, ouais? C'était Christian Old Walbers là, qui jouait, là, qui était... Il me semble qu'il était tout dans le band avant. Je pense qu'il jouait de la bass. OK. Fait que quand tu les as vus, peut-être c'est lui qui jouait de la bass. Mais il est devenu guitariste à un moment donné. Puis en tout cas, parenthèse, lui, il y a eu des guitares signatures avec Jackson que j'adore et que je suis pas capable de trouver nulle part. Fait que, message à tout le monde, si vous avez une Christian Old Walbers 6 cordes, je suis acheteur. Il y a un de mes chums qui en a une, puis je suis comme, c'était avant un jour, là, je la veux, là, elle est toute noire avec le manche à l'envers. C'est une super, ben, je sais pas si tu connais la guitare un peu, là, mais c'est une super strat. Là. Dans le fond, c'est une guitare shape normale, là, mais toute noire avec la. Il n'y a même pas d'inlay là, dans le fretboard. Là. Le fretboard est en ébène, là, puis il est noir. Là, fait que, puis ça, c'est quoi? Il vend ça... ben, c'est... c'est quand il y a eu une série qui est sortie, mettons, 2005-2010. Là, je sais pas. Là, sûrement autour de 2005-2008, dans ce coin-là, là, qui était guitariste là, dans le band. Là, crime. Ouais. Je suis curieux de voir ça, cette guitare-là. On y reviendra. Là, mais... D'ailleurs, en fait, on va continuer un petit peu de cette parenthèse-là. Il y a un band qui s'appelle, voyons, je vais te dire, Kublai Khan, Texas. Là. Je sais pas si tu connais, là, mais... ça me dit rien. OK, c'est parce que c'est plus de
dans le core un peu. Là, Ok. tu sais, fait que c'est peut-être pour ça que tu connais moins. Là. Mais le guitariste, il joue avec une de ses guitares. Puis je sais comme, voyons, c'est une vieille guitare, là, ça a genre 20 ans. Puis le gars, il tripe cette guitare-là. Fait que ça donne une idée. Là, tu sais. C'est cool, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas une USA, c'est pas une guitare à 5000$, là. C'est une guitare à. C'était neuf, c'était peut-être 1000-1200. Là, tu sais. Fait que c'était pas. C'est juste drôle de voir un band qui fait des grosses tournées, dans des gros. Tu sais, des festivals extérieurs là, avec une foule de monde qui gueule en même temps leur tune, puis que le gars, il a une guitare qui vaut pas si cher que ça. Là, mais bon, d'après moi, c'est plus Ouais. c'est ton idole avait ça. Ouais, puis, peut-être. Là, ouais, des fois, t'as bien des affaires que tu dis, c'est cette personne-là qui l'a fait. Fait que, ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais, dès que là, les 70 000 tonnes de métal là, que t'as fait, 70,000, t'as fait ça qu'il y a 30 ans. Mais là, c'est quand est-ce là-dedans que t'as décidé de. En fait, ta première BD, quand est-ce que t'as décidé de. J'en fais une, j'en publie une BD? En 2018, OK. ouais, c'est ça. Ça a pris quand même du temps avant que tu dises je lance une BD ou. Je pense que je commençais à travailler sur ma BD, je me suis dit, OK, à mes 30 ans, peu importe où c'est que je suis rendu, je la start, tout ça. OK. Ça a quand même été très long, là. Ouais. Ça m'a pris du temps, puis faire les expositions de métal, puis ça, que je pensais mettre une pause là-dessus, mais avec tout ça, que... Ouais. J'ai T'as eu de la demande en arrière de ça, là. Fait que... ouais, puis je voulais Ouais. continuer, j'aimais ça, Ouais. puis c'est... il y avait quand même une bonne réception aussi. Là. Ouais. Fait que, Tu sais, j'avais des commandes en ligne à l'international, fait que, tu sais, OK. comme, genre, je pensais pas en envoyer en Afrique du Sud, puis tout ça. ouais. Fait que ça, c'est cool, là. Afrique du Sud, Australie aussi. Fait que d'autres pays, fait que c'était le fun, là. Des Allemands aussi, fait que j'étais bien content. Mais ça, 2018, j'ai sorti ma maison d'édition. OK. Puis j'ai sorti Black Rose Saga, celui qui a, depuis le départ, d'après Megaman, là. Ouais. Fait que je sors ça, puis c'est bien cool, j'aimais bien ça. Là, j'ai dit j'aimerais travailler avec d'autres auteurs, fait que après ça, j'ai fait des collectifs. OK. Fait que là, t'as starté une maison d'édition. Comment ça marche, starter une maison d'édition? Parce que là, tout dans le fond, t'as starté ça, c'est plus DIY un peu, j'imagine. En plein ça. Puis t'étais pas distribué nécessairement dans les bibliothèques, ou pas dans les bibliothèques, mais dans les je veux dire. Ouais, dans les librairies. Les librairies, voyons. Ouais. Je cherchais le mot. Ben, en fait, je suis pas encore distribué parce que je sais pas si j'en veux, parce que c'est pas loin de 20% le distributeur, puis le libraire, t'es obligé de 40%. Fait que tu pars avec moins 60%. OK. Fait que je sais pas encore si je vais être distribué. Ouais. Puis étant donné que c'est quand même, on va dire, DIY, justement, là, que c'est du monde qui. Tu sais que tu t'en vendras pas 100 000 copies, là, tu sais. Fait que, pour réussir à en vivre, faut aller. Tu vas aller chercher le maximum de profit dessus. Ouais, c'est là, ça. C'est le fun, j'ai envie, mais comme je spot les places que ça vend beaucoup, je l'envoie là. Okay. Sinon, acheter là en ligne. Tu fais un arrangement avec le libraire direct. Là, ouais, c'est ça, c'est en consignation. Ouais. Fait que c'est il ramasse un pourcentage. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait en passant, vous allez voir un chien qui se promène. Je ne l'ai pas laissé à la maison. Il voulait sortir. Fait que... C'est bien correct, ça. Toujours un plus d'avoir des animaux dans tout. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est plus ton édition, c'est plus une boutique en ligne, dans le fond. Là. C'était pas une maison d'édition. Y a-tu quand même de quoi qu'il faut que tu fasses pour être reconnu ou de quoi? Ou pour pas être nécessairement? agréé, ouais, c'est assez compliqué, je trouve. Ça te prend... Fallait sortir un tas de nombre d'albums après 5 ans, ou sinon ça t'en prend 15. Mais sinon, si comme Black Rose Saga, c'est moi qui le fais, puis je l'édite, ça compte pas. Fait que, ouais, c'est vraiment dégueulasse, toute leur loi, là, c'est vraiment... C'est pour aider les grosses entreprises. Les grosses entreprises qui veulent starter une maison d'édition, je t'en sors 5 d'une shot, puis... mais quand t'es petit, tout ça, tu vas essayer de piocher, ils t'aident pas, là, pour... quand étant agréé, t'as des avantages aussi. Ouais. Peut-être j'ai même pensé approcher une autre maison d'édition pour te publier à la base, ou... J'ai déjà essayé pour Black Rose, le 1, toutes les grosses maisons d'édition en Europe. Fait que la plupart des lettres que je recevais, c'est on continue, merci d'avoir ça, mais on continue pas. Il y en a une qui est plus développée. Elle dit on aime ton histoire, ton dessin, mais on veut pas s'embarquer dans des grosses sagas qui sont à plusieurs tomes. Et je les comprends un peu. Je suis un auteur qui connaisse zéro. Je suis un nom connu. Tu sais pas là, si tu vas bien t'entendre avec l'auteur et tout ça, puis tu veux pas rentrer dans une grosse saga.
Puis je dis, ben c'est cool, je trouve ça cool. Puis j'aime ça être mon propre boss. Ouais. Ça, là, j'aime tellement ça. Gérer mes propres affaires, travailler pour quelqu'un d'autre. Ben, tu sais, j'aime avoir des contrats avec certaines personnes, mais être attaché 5 jours semaine, là, ça me fait virer fou. Ouais. Là, faire le projet d'une autre personne. Ouais. Non, mais avoir des contrats avec d'autres personnes, faire des illustrations, du graphisme, ça me fait plaisir. J'aime bien ça. Puis je les sers pour que ce soit heureux le plus possible. Ouais. Mais pas une job temps plein. OK. Attaché. Ouais. Ouais. Okay. Fait que là, dans le fond, tu touches à beaucoup de choses parce que tu as de la comptabilité à faire, tu as des relations médias à faire, des communiqués de presse, fait que tu as toujours vraiment beaucoup d'affaires. Mais là, c'est ça, tu as sorti Black Rose, puis là, tu as commencé à vouloir faire des partenariats avec d'autres, mais est-ce que tu as toujours une touche sur chaque livre qui sort sur ta maison d'édition ou il y en a que t'es juste distributeur, puis ils t'approchent avec ça? Il y a, comme c'est Cibo Le Rouge, qui est Hugo Bellavance, c'est un ancien collègue de travail, il était sa coche, puis tout ça, puis il m'a parlé d'une histoire qu'il faisait. OK. Fait que je me contais son histoire, puis je dis, hey, c'est malade, man, ton histoire. Puis il dit, hey, man, ça te dérange-tu que je vais approcher d'autres éditeurs en Europe, puis tout ça? Ouais. Avant d'aller te voir, puis je dis, pas trop, man, je veux que ta carrière parte, tout ça, puis c'est tellement malade tes dessins. Mais encore là, les éditeurs n'ont pas eu le flair, fait que ils ont tout dit non. Fait que j'ai dit, viens, je vais t'éditer. Puis lui, j'ai comme, c'est parfait, là. T'as pas mis ta touche à rien là-dedans? Je l'ai lu avant. Ouais, puis c'est tout, là. Ouais. C'est parfait, là. Top notch, là. Il savait où c'est qu'il s'en allait. Okay. Puis c'est beau parce que la BD a gagné 2e position au Gala Gutenberg. C'est les plus beaux imprimés de l'année. Ah ouais. La première position, c'est comme une job de 100 000. Là, vraiment un gros éditeur. Tout ça. Okay. Fait que c'était cool. Là, nous autres, le TQ. Puis l'imprimeur qu'on avait, c'est Tabasco à Montréal. Il était content aussi. Hein, parce que, oui. Ça lui donne la reconnaissance. Parce que j'imagine que même la qualité d'impression va jouer là-dedans. Parce que c'est ça. Si tu beau voir les plus beaux dessins, si ta qualité d'impression n'est pas bonne. Exact. C'est ça. C'est toujours avec eux autres que tu fais affaire? Oui. Okay. C'est tous les derniers albums on imprime au Québec. Ouais, ben c'est fun parce que tu fais pas comment on fait ça sur Vistaprint, là. Ouais. On fait de même, là, tu sais. Là, je sais pas au Black Rose 3 parce que c'est cher, là, il est comme cartonné épais. Ouais. Fait que les prix, c'est très cher. Là. Le tome 2, je l'ai fait en 2021. Ça a coûté 12 000 pour 1000 copies. Fait quand même 12$ de la copie, mais là, c'est 12$ que t'as pas quand tu le vends, là. Non, c'est ça. Fait que là, ça fait oh shit. Là, c'est en 2021. Fait en 2026, ça doit être dégueulasse. Fait que là, c'est pour ça que je check là, je sais pas ce que je vais faire. Là. Ouais. Fait qu'on lance le mot, s'il y a d'autres imprimeurs québécois qui sont... québécois, à date, c'est le top. Là. Tabasco, c'est le top. Là. Mais des fois, tu sais, je check ailleurs, des fois, dans le monde, puis tout ça pour... C'est surtout, j'imagine, le nombre de copies qui fait que c'est difficile d'avoir... Puis 1000 copies, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça pour un imprimeur, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais. Il paraît que c'est 3000 qui serait le bon chiffre de base. Là. OK. Mais ça revient cher, 3000. Parce que c'est le départ qui coûte cher, j'imagine, aussi. Là. Exact. C'est pour ça c'est comme des t-shirts. Là. Quand tu fais de la sérigraphie, toujours les premiers qui coûtent cher. Là. Exact. Une fois que ton affaire est faite, ça coûte moins cher. C'est ça. C'est pour ça que je fais toujours des campagnes de pré-vente. Fait que ça aide beaucoup à l'impression. Ben oui. Fait que merci aux gens qui impriment, qui précommandent les albums. C'est vraiment important. Mais j'en fais à chaque album, là, pas mal tout. C'est toi qui fais l'impression de toutes les bandes dessinées que tu vends sur le site des éditions Sawin ou... tu veux dire que j'ai envoyé à l'imprimeur? Oui, c'est tout moi qui fais le montage, puis j'ai envoyé à l'imprimeur. Puis ils font livrer ça à Rivière-Ouelle. OK. Si je peux pas aller le chercher. Ouais. Aller le chercher à Montréal, des fois. C'est toi qui t'occupes des emballés, des renvoyer aux gens qui les achètent sur le site. Tout. Ah ouais. Ouais. Non, mais cool, ça. Pendant une bonne partie de 2025, j'étais le business guy. Ouais. Mais là, depuis que tous les événements sont finis, là, je suis l'artiste. Fait que, là, c'est un beau moment. Là. Je décide mes affaires puis, pour le prochain. Parce que là, c'est comme en pause un peu des événements. Ça va recommencer au printemps. Puis là, la première fois que tu as commencé à vouloir faire des collaborations, tu as commencé avec quoi? Les 5 endroits plus hantés du Québec. C'est le deuxième album qui est sorti. Ouais, c'est là, t'étais-tu plus auteur ou illustrateur? Ou, Celui-là, j'ai parti... Parce que c'est comme un collectif, donc c'est
Un endroit hanté, l'histoire d'un endroit hanté, un dessinateur. Fait que Ok. moi, j'avais une des histoires. OK. Une des histoires, mais les autres, c'était d'autres dessinateurs différents qui s'aient OK. palette complètement Puis différente. ils font aussi même l'histoire, là, les sons auteurs aussi. Là, Celui-là, ou, non, c'est moi qui ai fait l'histoire. OK. Fait que t'as pour fait ça, t'as quand même t'as été auteur pour les 5 histoires, Ouais, mais t'as été illustrateur pour une, puis t'as eu En 4 plein autres ça. personnes qui ont illustré. Exact. OK. mais les albums metal, 5 plus grands groupes metal du Québec, Thomas Ouais. 1 et 2, là, c'est un autre scénariste. En fait, celui-là, je suis juste le puppet master, un peu, Ok. là, qui regarde le projet, puis tout ça, puis qui dit quoi faire, puis tout ça. Ok. Mais sinon, les autres sont toutes... Fait que t'as des auteurs, des illustrateurs. exact. C'est pas un auteur nécessairement, tu peux en avoir plusieurs. C'est ou- un scénariste, puis Ok. le reste, c'est des BDistes qui font Ok. le dessin, puis tout ça. OK. Ils apportent leur main à la pâte aussi, des fois, dans le découpage, puis tout ça. OK. Fait que, mais c'est le fun. C'est le fun. Mais les 5 BD, les BD des 5 bands metal, ça, il y en a une coupe en. Ils sont dans une librairie un peu aussi. Ouais, ouais. Mais c'est toi qui fais qu'ils appellent pour les envoyer là-bas. Ouais, c'est ça. OK. Des fois, c'est une librairie qui me Ouais. contacte, puis il dit Ok. Hey, je suis une librairie, je voudrais en vendre. Fait que là, je leur donne OK, je vous donne un pourcentage, mais payer le shipping, tout ça. Des fois, je leur recommande prenez-en plus qu'un. Ouais. Fait que vous allez faire plus de sous, tout ça, Ouais. qu'un seul. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, comme l'album metal, c'est un bon vendeur, il restera pas pogné avec. Là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est. Mais là, tu sais, c'est le fun parce que je touche pas mal de tout. Et des Ouais. fois, comme la comptabilité, ça, c'est. Ouais. Faut de moins le fun un peu. Ouais, c'est ça. Parce que tu veux pas, faut que tu calcules les redevances de tout le monde. Là, tu sais, quand t'as une BD où t'as 5 personnes qui ont embarqué dedans, puis tout le. Oui, t'as une part pour toi un peu, mais il y a une part pour chaque illustrateur, j'imagine ça. eux autres, il y a personne qui se rend riche là-dedans, mais c'est un projet le fun pareil pour eux autres. Là. Non, c'est ça. Ouais. Puis des fois, ça amène des débouchés ailleurs. Tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, comme le tome 1, ça m'a permis de rencontrer. Tu sais, j'ai fait ça avec Christian Kennel, puis il m'a mis en contact avec des personnes, des auteurs en Europe, puis tout ça. Fait que Ouais. là, on travaille sur un projet de livre qui est en lien avec le métal. Là. Ok. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais on aimerait ça que ça débouche à un moment donné. Mais ces personnes-là, en ayant contact en Europe, ben là, je vais aller au fin janvier au Festival BD d'Angoulême. OK. C'est pas encore annoncé, fait que c'est en primeur, je sais pas quand tu vas le... Ben, ça devrait sortir assez bientôt, là, en janvier. Là. Fait OK. que, Bon, ça va ouais. être annoncé de toute façon. OK. Fait que, ouais, c'est ça, le Festival BD d'Angoulême, mais en fait, il a été annulé, le Festival BD, à cause qu'il y a eu pas mal de chiards là-bas. OK. Fait que ça a été annulé, mais une gang d'auteurs puis de motivés, se sont arrangés pour faire de quoi? Tu sais, rassembler des auteurs. Ils ont fait un autre festival off, qu'ils appellent, là. OK. Festival BD off Angoulême. OK. Fait que c'est ça, c'est le fun. Fait que je vais aller en C'est où, Europe. tu dis, excuse, Angoulême, c'est où? En France. En France, OK. Ouais. Festival BD d'Angoulême, c'est genre le plus gros festival BD francophone dans le monde. Là. OK. C'est très gros. Là. C'est-tu très underground aussi, ou... Je sais pas comment ça va être la Ouais, nouvelle, ok. mais tu sais, ça va être gros quand même parce que Ouais. c'est comme la mecque, OK. la BD et tout ça. Puis, je vais Fait qu'il faire. y a toutes sortes de BD, là, fait que... C'est ça. Puis, il y a des gros noms, ouais. là. OK. Puis là, je vais faire un show. C'est comme il va y avoir un hommage à Iron Maiden pendant Ok. ça. Puis, je suis avec plein d'auteurs. Puis, moi, pendant une tonne, je vais dessiner Eddie. OK. Un concert dessiné, genre. OK. Puis c'est malade, tu sais, c'est avec tout. Il y a comme Olivier Ledroit qui va être là, qui lui, il a fait Requiem, c'est comme un de mes auteurs favoris, tout ça. OK. Il va y avoir Guarnido aussi qui a fait Black Sad. Tu sais, c'est des gros noms, là. OK. Fait que je suis comme le petit cul qui va être avec eux autres. Fait que ça va être le fun, là. Fait que, tu sais, comme l'album Metal 1, pour l'avoir fait, ça m'a jamais emmené là. OK. Tout amène quelque chose. Des fois, Ben des oui. petites affaires. Fait que même pour les illustrateurs, ils peuvent servir de ça aussi comme portfolio, là, tu sais, C'est pour ça. proposer à une maison d'édition ou de cas de même, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr, ça. Fait que c'est cool. Puis le tome 2, il y a beaucoup de gros auteurs de BD au Québec OK. qui voulaient embarquer dans le tome 2. Puis là, je dis, ouais, j'étais un petit éditeur, là, je paye pas comme les gros. Puis je dis, non, parce que j'aime ça. Ok. J'aime le métal, j'aime Ouais. ça. Puis je trouve tes projets cool. Ouais. J'aime bien les éditions Sawin. Fait que, cool. Ouais. Fait que c'est le fun, là. Tu sais, Varro, il est très cool, puis il est très bon aussi. Puis lui, c'est un des auteurs qui est reconnu, là, en Europe, puis tout ça. Fait que lui, il est embarqué, il voulait faire Cryptopsy. Ah ouais. Ouais.
Fait que c'est... Mais est-ce que les auteurs, ils vont quand même voir les bands pour avoir une histoire quand même... C'est-tu basé sur des histoires qui sont passées ou c'est vraiment des affaires pétées raides? Non, c'est on a rencontré les bands. OK. On rencontre les bands. Toutes les bands, on les a rencontrés. On compte les histoires. OK. Puis nous autres, on met en image les histoires. C'est comme basé sur une anecdote un peu. Exact. OK. Tu sais, des fois, je sais pas, ils ont peut-être trompé sur un nom, quelque chose, mais Ouais. tout vient des bands. Fait que tout est approuvé par le groupe. Tu sais, on écrit le scénario, on leur envoie. OK, c'est cool. On envoie les dessins, approuvés. Fait que c'est... Comme Cryptopsy, on voit-tu Lord Worm, pareil? De quoi ou c'est... OK. OK. Oui. OK. On explique... Parce que je sais que le band a changé de membre beaucoup, mais tu sais, souvent, le visage de Cryptopsy pour les vrais fans, c'est Lord Worm. Là, oui, c'est ça. Qui arrive d'un cercueil sur le stage puis qui mange des vers de terre. Là, il y a d'ailleurs une anecdote sur quand il mange des vers. Là, ouais. Puis c'est comme... c'est une page, tout ça. Puis les autres gars, ils disent, c'est qu'il va prendre ses verres. Ça, il va sûrement y prendre dans un graveyard, dans un cimetière ou ben dans de la bouse de vache, puis ça. Mais finalement, tu le vois au chasse-pêche, genre. ouais. Il va chercher des verres au chasse-pêche. Ouais, c'est ça. Fait que, comme là, c'est pas la saison de la pêche, nous autres, on n'a pas de verre. C'est drôle, c'est parce que bon, il a bien dessiné ça. Il est comme dans une file, puis tout du monde habillé en chasseur, puis tout ça, mais Lord Worm met son trench, puis tout ça. Puis là, veux-tu du fil à la pêche? Non, c'est correct, juste les verres. Fait que c'est toutes des anecdotes. Dans ce qu'on a demandé au Ben, où c'est qu'il est pogné, tout ça. Puis là, il prenait au dépanneur. Il arrive, il donne le pot de verre, il l'ouvre. J'avais un petit creux. Mais c'est cool. J'ai jamais vu de show avec Lord Worm. Moi, je l'ai vu une fois, puis c'était comme le retour de Lord Worm qui est comme revenu brièvement. Ils ont fait une tournée. Je sais pas si c'était un album ou juste une tournée, puis je les ai vus à coup d'œil, puis je connaissais pas tant Cryptopsy. Je connaissais genre... il y a une toune là, particulièrement que je connais. Là. En tout cas, je me souviens c'est quoi le nom de la toune. Mais ouais, c'est ça que je connaissais, mais that's it. C'est comme Grave of the Father, c'est comme la plus connue, je pense. Ouais, non, c'était pas celle-là, là, mais j'ai comme un mot dans la tête, mais c'est pas le nom de la toune, c'est le nom d'un band qui est Phoba Cosum, là, mais c'est pas ça le nom de la toune, mais ça sonne de même. Là. Ouais. Fait qu'il y a cette toune-là que j'écoutais, mais à part ça, je connaissais pas tant ça, mais t'es quand même de quoi avoir en show. Je pense que sur ce show-là, il y avait-tu Suffocation? Parce que je sais que j'ai vu Suffocation à coup d'œil aussi. Fait que je sais pas si c'était la même chose. En tout cas. Death a déjà joué là, je pense. Hein? OK, mais moi, Death, je les ai pas vus parce que... Non, moi non. Le chanteur est mort en 2001, puis je pense que le dernier show est en 98. Là, fait que, ouais. Après ça, il a fait plus des albums de... C'est un Control Denied, là, ouais, c'est qui ça. était différent un peu parce que il a jamais aimé sa voix tant que ça. Là. Ça me fait penser un peu à Opeth, là. Chanteur d'Opeth, qu'il chantait gras parce qu'il aimait pas sa voix là, au début. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont eu une couple d'albums qu'il s'est mis à accepter sa voix puis qu'il chantait plus clean. Puis là, dernièrement, ils ont ressorti des albums parce que là, il recommence à. Il est comme c'est réapproprié le guttural un peu, mais il a toujours fait les tunes pareilles en show. Là, si tu vas voir Opeth en show et qu'il joue pas une tune de soit Ghost Reveries ou Blackwater Park, là, tu vas trouver ça plate un peu. J'imagine que tu connais Opeth un peu. Là. Ouais, mais le monde va me détester, mais j'ai jamais été fan d'Opeth. Ah ouais? J'ai essayé tant de fois. J'ai jamais été fan, mais j'adore Bloodbath, par exemple. Bloodbath avec le même chanteur. Puis j'aime pas les albums qui est pas là, le chanteur. Là, fait que c'est les plus vieux albums, là, dans le fond. Là. Les deux premiers, je pense. Je pense. Je connais moins Bloodbath, tu vois. C'est malade, ça. C'est violent. Puis je pense que la tune Eaton, les paroles, là, c'est les plus traumatisantes, je trouve. Là. Il parle du cannibale dans le gars qui voulait se faire bouffer. Là. Il est comme en Allemagne, il y a un gars qui voulait se faire bouffer. Là. Fait qu'il cherchait quelqu'un en ligne pour le manger. C'est une histoire, là. Fait que c'est l'histoire de lui qui compte My dream is to be eaten. C'est dommage drôle. C'est malsain, ça. Là. Fait que, c'est ça. Fait que l'album Metal, c'est cool parce que il y a Voivod, je voulais vraiment les avoir dans le tournoi. En fait, Voivod, on fait une décennie par album. À date, on en a deux. Fait qu'on a fait les deux premières décennies. OK. Puis, c'était plus avec Piggy, ces deux-là.
Ouais, Fait puis que là, Michel. Michel Langevin, puis ça a changé de band, de membres un peu. Fait que dans la deuxième décennie, tu dois avoir genre Jason Newsted, ça se peut-tu? Ouais, il apparaît. Ouais, il apparaît là-dedans. Il Ok. apparaît, mais il est pas officiellement dans le band. OK. Ouais, Fait que dans la troisième décennie, il va l'avoir. c'est ça. OK. Ouais. Ça veut-tu déjà que le décès de Piggy dans la troisième décennie? Ça va être dans le troisième, ouais. OK. J'ai jasé avec Michel, puis je disais, Ok. hey, là, le troisième, ça... il va en avoir du stock à compter. Il dit, Ouais. ouais, j'ai déjà tout ça en tête. C'est quasiment une BD au complète juste pour la troisième. Un crime, quasiment. Oh, ouais. Ouais. Ben, je préfère qu'il se mette 300 pages, un album de 300 pages avec Voivode. Ouais. Ils ont tellement de stock, là. Puis c'est cool. Michel, il est vraiment cool à jaser. Puis, As-tu vu le livre pour enfants qui parle de Voivode? ouais, c'est Pichier qui l'a fait. Puis c'est super aussi, là. Ouais, c'est vraiment drôle. Là. C'est vraiment un livre pour enfants, mais ça parle de Voivode. C'est vraiment... Ah ouais. Ouais. Les 5 dernières années là, pour Voivode, ça a comme parti. Là, là, ils ont fait un show orchestre symphonique et tout ça. OK. Avec un orchestre symphonique, là, c'est malade. Là. Ils ont fait ça à Montréal, ils en ont fait une à Québec. C'était quand même un gros band pareil avant la mort de Piggy, mais depuis, on dirait que ça l'a encore plus explosé. Là, fait que c'est un peu plate pour qui n'ait pas vécu l'explosion de Voivode. Là, Ben, ils ont toujours été quand même giga renommé. C'est quasiment au Québec qui était le moins. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. Ouais. Ouais. Tu sais, comme dans Matapédia, il n'y a pas grand monde qui me connaisse. Peut-être non, c'est ça. Au podcast, ça va. Ouais. mais tu sais, comme je fais des préventes des fois, puis plus dans un pays loin, genre, j'en vends plus que dans Matapédia. C'est que j'ai passé mon enfance ici. Ben ouais, c'est ça. Mais c'est correct. Là, Ben en même temps, il n'y a pas une si grosse population, mais la population est vieillissante aussi. Là, fait que puis ce qu'on fait, c'est pas trop non, c'est ça. dans leur goût. Là. C'est un peu comme. Je sais pas si tu connais Xavier Sénéchal. Sénécal ou Sénéchal, en tout cas, je m'offre tout un peu son nom, mais Giz, bon, que lui, il fait de la musique, mais il n'y a pas grand monde qui le connaisse, mais tu sais, il est sur Bandcamp, puis il vend les albums un peu partout. Mais tu sais, lui, c'est plus je sais pas s'il est vend physique, plus numérique, je pense, là, mais tu sais, il y a du monde de partout qui aime ça, mais tu sais, c'est des affaires plus noise, c'est ça. Mais tu sais, des affaires plus noise, puis tout, là, dernièrement, il a fait un spectacle pour le solstice, là, avec son projet qui s'appelle Souffle. OK. Puis tu sais, c'est vraiment la musique un peu d'impro, mais tu sais, c'est comme une structure pareille, mais tu sais, là-dedans, il y a un gars qui fait comme juste comme bûcher du bois ou scier du bois, là, tu sais. Puis à un moment donné, il y en a un qui se lève sans rédiger un poème, ou tu sais, fait que c'est vraiment éclectique à côté, là, tu sais. Fait que... C'est correct, ça, c'est cool, ça. Étais-tu venu à ton podcast, lui? Ouais. Ah, OK. Ouais. Ça, je le recheck, je m'en souviens plus en tout. D'ailleurs, je pourrais t'envoyer un lien, j'ai enregistré 5 tonnes avec, on a fait un projet, ouais. C'est cool, tu joues de la guitare, c'est ça? Oh, cool, ça. Moi, j'envoyais des riffs, puis j'ai comme, ce serait cool, fais de quoi avec ça, puis genre, pas longtemps après, 2-3 jours après, il m'envoie, tu sais, je vais une tonne avec. Le gars, il est tellement productif, là, tu sais, pour moi, il est inspiré, je sais pas. J'ai envoyé juste un riff, là, je me filme, puis j'ai comme, tiens, check ça, puis là, il m'a envoyé une tonne. Non, il est malade, puis là, j'ai renvoyé un autre, il m'a renvoyé une tonne, puis ça a fait ça, puis on a fait 5 tonnes de même, puis que là, il a dit, là, il y a Sébastien Leclerc qui embarquerait, qui est un gars qui joue du rhum il vient d'Amqui, là, il habite à Saint-Léon, mais il vient d'Amqui, puis le gars est arrivé, puis moi je l'avais même pas rencontré, je l'ai rencontré après qu'il ait fini d'enregistrer les tracks de drum, tu sais. Fait qu'on n'a pas pratiqué en local, là, tu sais, c'est tout fait à distance un peu, puis... Pensez-vous faire ça live à un moment donné? Ouais, peut-être, ouais. Sûrement, ouais. Mais je sais qu'il y a peut-être à Rimouski là, qui va avoir l'opportunité, puis j'aimerais ça qu'on le fasse une fois dans Matapédia, juste... faire de lancement-ish, mais lancement de quoi pas physique, parce que je pense pas qu'on le sorte imprimé. Là. Non, c'est ça. Il y a Pascal Saint-Amand là, de la MRC qui me dit moi, j'écoute pas ça en MP3, il va falloir que vous me fassiez un CD. Comment on va te graver un CD avec les tonnes dessus. Ou en cassette encore plus old school. Ouais, c'est ça. Ouais. fait qu'on va faire ça, mais ouais, c'est. Ça s'appelle comment? On n'a pas encore de nom officiellement. On a enregistré, mais il n'y a pas de voix encore, il n'y a pas de nom de band. Fait que c'est encore flou. On a comme commencé à l'envers, là, tu sais. Fait qu'on a commencé par composer les tunes, enregistrer avant de trouver un nom de band pis tout, là. Fait que... Ben, c'est cool parce que vous donnez pas vraiment de la pression. Faites non, pas le fun. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, une recette gagnante à cette heure. Là. Ah, ouais, vraiment. Tu pars tout de suite, je vais avoir une carrière de fou. Ouais. Mais tu sais, des projets de même, c'est des projets de passion, là, tu sais. Le monde qui joue du métal, il n'y a pas grand monde qui joue ça pour faire de l'argent, là. Y a-tu des bands métal dans Matapédia? Non, pas vraiment. Tu sais, justement, Xavier, il y a un autre projet avec
une fille qui joue du drum qui ont fait genre 2 shows, là, tu sais. Ok. Mais Ah, c'est ouais. très. Tu sais, ils jouent comme juste. Et c'est juste Xavier qui joue de la bass, genre avec comme un fuzz dessus, puis qui gueule, puis elle qui joue du drum. Ils sont comme 2, là, tu sais. Ah, ok. Puis, c'est pas mal ça. Il y avait un band de black, me semble. Ouais, Murzim. Ah, ouais, c'est ça. Mais ça, en tout cas, à ce que je cherche, ça n'existe plus. Ok. Faut que je demande. Là. Je vois Caleb des fois, mais je n'ai pas demandé plus que ça, mais je pense pas qu'il soit encore actif. Puis il y avait aussi. Des fois, il y a JF Tremblay, là, le copropriétaire de la Captive. Là, Ouais. il y avait un band à un moment donné que c'était comme à propos de des. Il faisait des tunes avec des légendes là, de la Matapédia, je pense, de quoi de même. Là, puis ça. Mais tu sais, c'était plus un trip là, que de vraiment faire des shows pis tout. Là. Ouais, mais je pense que Jeff, il fait ça pour le fun aussi. Ouais, c'est ça. On s'était rencontrés pour faire une pochette, peut-être pour un deuxième album, mais ça, c'est une couple d'années. Fait que j'ai pas eu de nouvelles pour la suite. Ouais, ok. Mais c'est cool. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de bands. Il n'y a pas de bands vraiment dans la région. Il y a des jeunes, des fois, de la secondaire là, qui font des spectacles de fin d'année et tout, là, mais Ah, ok. de là à dire c'est un band métal, pas vraiment. Là, là présentement, il y en a un band qui font genre des covers de vilains pingouins et toutes sortes d'affaires de même. Là. C'est vraiment hot là, de voir des jeunes qui font la toune de même, là, qui est la toune québécoise. Là. Peut-être le festival métal Camqui va. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire un band. C'est cool, ça. Ouais. Jamais été, parce que c'est tout le temps pendant le festival BD de Prévost. Okay. Un festival BD préféré, fait que ça n'a jamais donné que j'y aille, là, mais ça doit être cool, comme ça doit être une belle place. Parce que l'été, toi, t'es en tournée de Salon du Livre, c'est des trucs ça, de même. exact. Là, Festival BD, fait que mais ça doit être cool comme place. Puis la vue doit être belle. Là. Ouais, vraiment. Très cool, ça. Ouais. Les gars, t'es-tu déjà interviewé? Non. Moi, je les ai pas interviewés, mais peut-être pour la prochaine édition. Peut-être. Ah oui, c'est cool, ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que les albums metal, le tome 2 vient de sortir, puis c'était un très gros hit. Je suis bien content. OK. Fait que le tome 3, je pense, je prends une pause. Je digère le tome 2 là, avant de faire le 3 parce que c'est immensément demandant. Ouais. C'est le projet qui roule le plus, j'imagine, des éditions Sawin. Je pense que c'est lui qui a dépassé Bière Dessinée. Bière Dessinée, c'était mon gros top. C'est lui qui a commencé, que je vive de ça. OK. Puis ça, c'est un projet, c'est vraiment sur le side. Là, c'est Dominique Fortier qui était à Lexis Media, le journal, ça a changé de nom, c'est Le Soir, je pense. OK. Ouais. Je lui dis, hey Nick, on va se rencontrer. J'aimerais qu'un projet pour les journaux, pour faire des dessins et tout ça. Je dis, ben ouais, OK, parfait. On se rencontre à Matane, à la fabrique. Puis là, on vend de la bière. On dit, hey, on pourrait parler des microbrasseries, de leur histoire. Ouais. Fait que là, ça a tellement pogné, les micros ont tout embarqué, que je dis, hey, je vais faire un album avec des affaires bonifiées. Fait que c'est le temps de la COVID quand il est sorti. Là. Fait que nous autres, on capotait. Parce que je dis, ah non, si ça vendra pas. Puis tu sais, on savait pas pendant toute la COVID quoi s'attendre. Mais non, parce que c'est comme toutes les microbrasseries de l'Est du Québec, le tome 1. Fait que c'est Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, et la Madeleine. Puis là, c'était tout le monde qui était sa PCU, puis tout le monde était en Gaspésie. Ouais. Ça a vendu en fou. J'ai fait 1100 copies, puis en 2 mois, c'était tout vendu. Là. OK. Puis, tu sais, j'avais fait ma tournée, j'allais les porter dans les microbrasseries. Puis j'ai fait ma tournée, j'allais tout emporter, j'allais dans les boutiques souvenirs, en voulez-vous, tout ça. Puis j'étais revenu la semaine d'après, il dit, t'en as-tu d'autres? je capotais, là. Fait que c'était un super de gros hit. Fait que c'est le fun, c'est... Ben oui. Fait que des librairies m'appelaient, je dis, t'en as-tu? J'en ai plus, tout ça. Fait que le temps de réimprimer, tout ça, fait... Puis là, tu as fait une autre édition de ça, mais c'était une autre région, c'est ça? J'ai fait Québec après, parce que je suis resté 16 ans de temps à Québec. Ça m'a élevé que le 1. Les autres albums ont moins élevé que le 1. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être à cause justement ça. Peut-être le côté touristique aussi. Là, Ouais, mais tu sais, c'était bon. Là. C'était super bon. Mais pas autant que le 1. Là. Ouais. Fait que j'ai fait le 3 aussi, que c'était dans les cantons de l'Est. Okay. Là, j'étais dans un terrain inconnu. Là. C'est Mathieu, qui était ancien propriétaire de la Captive. Lui, il est rendu là. Okay. Il dit, hey, viens faire le canton de l'Est, c'est cool. Tout ça. C'est vrai que c'est une super belle région, le canton de l'Est. C'est magnifique, puis il y a des bonnes micros. Puis j'étais content, il y a le plus vieil micro du Québec aussi, le Lion d'Or. Ah ouais? Il est ouvert en 86. Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai dit, je vais refaire l'Est du Québec, mais version bonifiée, puis j'ai ajouté la Côte-Nord.
Fait que c'est cool, ça. Ça a bien pogné aussi. Pas autant que la version 1. Ouais. Mais j'étais content. C'était le fun. Puis j'ai tout mis à jour les micros en BD. Puis j'ai ajouté la Côte-Nord aussi. OK. Fait que c'est un bon guide BD pour découvrir les places. Toi, tu bois pas de bière, je Non, pense, non, hein? même pas, non. C'est ça. J'ai fait un podcast, ben, tu l'as vu avec Alex, là. Puis là, il m'a fait déguster les bières, puis je suis comme. Goûte tout pareil. Là, t'as une blonde, une noire, genre une rousse, puis je suis comme, hey, moi, ça goûte toute la bière, mon gars, là. Ah ouais. C'est comme, j'ai aucunement le palais pour déguster ça, pantoute. Mais tu sais, je peux différencier du Coke, du Pepsi en bouteille, en canette, ça, y a pas de problème. Okay, mais pas la bière. Mais pas la bière, genre. T'aimes-tu le vin? Non, même pas. Genre zéro alcool. Non, ah, en tout, non. Ben, c'est un beau problème. Là. Ouais, c'est ça. Je suis une fête pour être à jeun. Ouais, c'est bien correct, c'est en mieux crime. Ben, tu sais, moi, je bois pas tant que ça non plus. Je bois juste la fin de semaine. Puis c'est comme une bière pendant le souper. Là. Puis la semaine, je bois pas. Là. OK. Mais t'aimes quand même les micros un peu puis goûter? Ou, ouais, j'aime bien ça. Parce que j'imagine si tu l'as fait, c'est parce que t'as quand même un attrait pour la bière de microbrasserie. Là. Ben oui, c'est ça. J'ai fait des étiquettes pour le caveau aussi à une certaine époque. Puis c'est le fun, parce que ça me permettait d'avoir des bières et tout ça. Fait que... Mais à cette heure, c'est plus difficile à acheter les bières de micro. C'est des prix augmentés et tout ça. Ouais. Fait que j'en bois un peu moins à cause de ça. Ouais, surtout quand t'habites pas direct là-bas, j'imagine. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, mais bon, c'est toujours bon quand même dans le temps des fêtes. Puis là, toi, comment ta famille prend ça, que tu fais des BD très trash? Parce que t'as quand même des BD assez... tu sais, comme ça, c'est les sorcières du Mississippi qui sont... J'imagine c'est horreur, mais... c'est correct, là, mais... ouais, ben tu sais... Mais ta mère qui voyait que tu faisais de Cannibal Corpse avec des affaires sexuelles, puis... oui, c'est... Ben, c'est pas la plus grande fan. Ouais, non. Tu sais, comme le tome 2, les Chroniques du Grimoire Noir, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, ça se passe en enfer, puis, tu sais, genre, tout le monde sont tout nus, parce que en temps normal, les vêtements se rendent pas en enfer, là. Ouais. Fait que ma mère a dit, sors plus jamais d'album demain. Puis, tu sais, ma femme, au début, elle checké mes dessins, puis tout ça, mais elle les trouvait assez blasphématoires. Ouais. Fait que... mais c'est pas grave. Tu sais, j'en fais tellement aussi que je montre plus ça. Non, c'est comme ça. à ma femme. Tu montres juste ceux-là qui sont acceptables. Ouais, mais tu sais, même là, je fais de quoi un projet, puis j'en fais tellement. Puis ça, à un moment donné, j'étais à l'épicerie avec ma femme, puis elle dit « Hey, cette canette-là, ça ressemble normalement à tes dessins. » C'est moi qui l'ai faite. Ouais. Fait que mais c'est drôle. Je pense que les contraires s'attirent. Là, fait que c'est ça qui est le fun. Là. Mais ouais. Et elle vient des Philippines. Fait que c'est ça. Ouais, elle comprend pas ça. Vraiment. Elle comprend. Elle comprend, non, pas dans le sens qu'elle comprend pas, mais qu'elle l'attrait de ça, mettons. Là. Ben, elle écoute des films d'horreur, mais je pense qu'elle trouve mes affaires plus extrêmes par bout. Là. Ouais. Mais tu sais, en Philippines, ils sont plus religieux là-bas. Puis tout ça. Fait que c'est... As-tu grandi là-bas? Ou, ouais. Okay. L'as-tu rencontré là-bas? Ou... J'ai rencontré à Singapour. OK. Fait que, elle travaillait là. Elle travaillait là pendant 10 ans. Tu vois, là. Fait que... après ça, au début, on voyageait, on se rejoignait quelque part, on faisait des voyages ensemble. Puis à un moment donné, on a fait des papiers, tout ça. Puis on a fait le bon temps, parce qu'à cette heure, c'est rendu compliqué. Ouais, c'est rendu vraiment compliqué, d'immigration. Ouais. Puis là, elle travaillait à Ottawa, puis à distance. Fait que, ouais. Fait que c'est très cool. Là. C'est des belles histoires. Elle a appris le français pas mal? Ou Elle apprend, oui. Mais c'est sûr que sa job, elle parle en anglais. À la maison, on parle en anglais. Ça ne tente plus de... Ouais, c'est ça. Une journée de travail, tout ça. Fait qu'on parle en anglais. Mais tu sais, elle peut avoir une discussion, là, mais plus limitée. OK. Ouais, mais... Parce que dans le Kamouraska... ça sort un peu, j'imagine qu'il faut qu'elle connaisse une base en français, parce que c'est pas tout le monde qui est bilingue dans le Kamouraska, j'imagine. Non, c'est ça. Ouais. Mais il y a de plus en plus de Filipinos. Les Philippines, les gens, ils viennent plus, c'est des bons travailleurs, puis tout ça. Fait que c'est cool, là. J'ai d'ailleurs fait une BD avec la MRC de la Matapédia qui s'appelle Immigréalité. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Je sais pas si on l'a encore ici, mais il nous en avait laissé une copie. C'est cool. Elle date sur mon bureau. Ouais, mais je pense qu'Isabelle a fait une rencontre pour en parler. La promotion de la BD. Ça, c'est genre tout à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Ben c'est des belles petites histoires touchantes sur les immigrants. Fait que mais j'ai aimé ça faire ça, c'est vraiment cool. Fait que ça te touchait un peu dans le sens que
l'immigration, c'est chez vous, littéralement. Là, c'est ça. Ta femme, elle vient des Philippines. Fait que, exact. Ouais. C'est un domaine que je connaissais quand même. Oui. Puis j'avais d'autres... Isabelle faisait lire ça à des professionnels pour voir, OK, ouais, c'est cool, ça marche bien, son histoire, tout ça. Fait que c'était le fun. Fait que vraiment un beau projet. J'ai eu une belle accueil. Je suis revenu vivre pendant 1 an et demi à peu près ici en région. Puis j'avais un bel accueil. La MRC, je trouve qu'ils font un super job. Puis, ils encouragent vraiment les artistes du coin, là, comme... ben justement, c'est toi qui as fait on a parlé au début, mais l'illustration pour la comme pour le centenaire, là, tu sais. Fait que j'imagine ça a un peu passé par la MRC aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Sûrement. C'est qui demandent les bourses puis tout ça. Ouais, c'est ça. Oh, oui, c'est... Je pense que c'est Jessie qui s'occupait de ce bout-là. Oui, c'est elle qui m'a contacté, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. Alors, quand il y a un artiste dans le coin, ils font comme OK, là, on l'encourage. Puis, comme moi, ils me prennent souvent pour les photos. Les photos d'événements, ils me demandent pas mal tout le temps à moi. Là, tandis qu'il y a d'autres photographes, mais exemple, il y a Maxime Amillot qui lui gagne sa vie. Moi, c'est un sideline, mais lui, il gagne sa vie avec ça, mais il fait beaucoup de hockey, de phénomènes. Fait que, il est plus là-dedans, puis moi, je suis plus dans les événements. Fait que, c'est sûr qu'il y a des événements, il me contacte moi. Fait que, je suis bien content. Mais toi, t'as fait ta place. Tu sais, t'as pas tout le temps été ici, là. Fait que c'est vraiment cool comment t'as fait ta place. T'es rendu ici animateur. C'est cool. Ouais, c'est vraiment hot, là. À Lévis, j'habitais à Lévis avant, mais j'habitais 8 ans à Rimouski. J'ai travaillé... on va faire un podcast sur moi aujourd'hui. C'est bien correct. Mais c'est ça, j'ai habité 8 ans à Rimouski. J'ai travaillé au Rock Bizarre. Pendant 8 ans de temps, ouais. Fait que c'est là que je me suis fait faire des tatous, puis bon... Puis après ça, je fais du même du piercing là-bas. Okay. D'ailleurs, j'ai recommencé à faire du piercing ici à Bijouterie William. Là. Ouais, fait qu'elle m'a dit... la propriétaire, elle me disait « j'aimerais ça offrir un service de piercing. » Puis tout. Puis elle a dit « Tu vas-tu montrer ou me former? » Puis tout, c'est comme tu veux, sinon je peux même aller en faire. Là. T'en feras pas tant que ça de toute façon. Là. Fait que... Elle dit « ouais, tu ferais ça? » Oh, ouais, je peux bien. Fait que là, c'est moi qui vais faire ses piercings quand on en a. OK. Ouais, au Rock Bizarre, tu faisais tous les piercings. Je faisais tout. Mais là, ici, je dis là, je vais pas aller dans des affaires trop avec des complications. Fait que pas de muqueuse, fait que pas de lèvres, pas de langue. Puis les nombris, c'est souvent des perçages qui ont tendance à faire des rejets. Fait que j'aime moins ça aussi le faire. Fait que il y a des affaires que j'aime chez moi, mais je vais faire tout dans les oreilles, exemple. Les sourcils. Oui. Ouais, sourcils, il n'y a pas de problème. Mais nez, OK. Fait qu'une couple de petites affaires dans le même, au moins pour qu'elle puisse offrir la base un peu. Là. Mais ça me tente pas de me faire appeler, pas appeler, mais écrire à 10h le soir par un client qui a fait comme là, mon bijou de lèvres, il faut l'enfler, je comprends pas. Parce que c'est souvent, c'est ces perçages-là qui amènent une complication parce que là, le monde, ils vont boire le soir même ou de quoi. Fait que là, ça enfle. Puis ça. Bon, tu sais, fait que. Je sais que j'aime moins ces perçages. 8 ans à. Ouais, au Rock Bizarre. Après ça, j'ai été à Lévis pendant 5 ans. OK. Puis là, je travaillais en entrepôt. Fait qu'aucun rapport. Okay. Moi, je suis vraiment de même, là. Genre, j'aime ça, en fait, des fois, même avoir plusieurs jobs, là. Tu sais, comme là, présentement, je travaille ici, mais au début, quand j'ai commencé à travailler ici, je faisais aussi l'autobus scolaire. Fait que le matin, je me levais, j'allais faire une ronde d'autobus. Je m'en venais travailler. Après ça, milieu d'après-midi, je suis comme bon, faut que. En fait, j'avais commencé avant de travailler ici parce que j'étais sur le chômage. Puis là, j'avais été voir Diane. Je vais te dire, Bouchard. Bon. OK, ouais. Puis, je pense que mon chien a hâte que j'aille fini. Tu vas attendre, va te coucher, là. Fait que là, j'ai Garde ça dans le montage. Ouais, c'est ça, ben oui. C'est sûr que ça va être dans le montage. Puis, c'est ça, là, j'ai dit, t'as pas besoin d'un chauffeur, là, tu sais. De toute façon, j'ai le temps, je suis au chômage. Fait qu'elle dit, ben oui. Fait que là, ils m'ont formé, ils m'ont payé mon cours. Puis j'ai fait 2 ans d'autobus. Une année avant de travailler ici, puis une année, la première année que j'ai commencé à travailler ici aussi. Okay. Fait que là, je faisais les deux. Fait que moi, j'aime ça avoir plus qu'une job. J'aime ça changer aussi, apprendre d'autres choses. Sûrement comme moi, tu étais tanné de la ville, fait que je voulais te revenir en région. Puis, ouais, c'est ça, exact. Mais moi, c'était vraiment pendant la pandémie, là, à Lévis, j'ai fait comme là, je suis tanné. Puis premièrement, j'étais entre autres du trafic à Lévis, là, tu sais. J'habitais à Saint-Romuald, je travaillais à Saint-Étienne-de-Lauzon, là, tu sais, mettons Saint-Nicolas, dans ce coin-là. Là. Bon, fait que tu sais, je traversais tout le temps où est-ce qu'il y a le croisement des ponts, là. Fait que c'est dégueulasse, ça doit là. être atroce. Ah, vraiment. Tu sais, moi, 16 ans, la première année, la dernière année, le trafic a doublé à Québec. Ah, vraiment. Vraiment.
de quoi pour rendre malsain. Puis les gens, je pense qu'ils osent pas, tu sais, ils vivent dans ça, là. Ouais. Puis ils veulent pas faire le saut. En région, j'aurai moins d'opportunités. Ah, Non, en c'est région, pas vrai, là. ils veulent Moi, c'était le t'aider, contraire, là. Tu sais. Ouais. Oui, j'ai baissé en salaire un peu. Tu sais, je veux dire, j'avais quand même un bon salaire où ce que je travaillais. Mais tu sais, notre maison, elle nous coûte le prix d'un loyer, là, tu sais, qu'on avait ouais. là-bas. Puis le prix du loyer qu'on avait quand on est parti il y a 3 ans et demi, mais on paye encore le même prix aujourd'hui, là. Si je serais encore à Lévis, notre loyer, il coûterait... en fait, si on avait des... Si on n'avait pas quitté, ça aurait été une augmentation graduelle, mais si on avait décidé de changer de logement, on tombait à 1300, 1400 pièces par mois. Là. Non, on payait 800 cucs là, quand on est parti. Là. Fait que tu sais, ça n'a aucun sens comment que le prix des logements a augmenté. Puis moi, à Rimouski, là, présentement, mon frère, faut qu'il se trouve un autre logement parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté son bloc. Puis en tout cas, je sais pas trop. Il faut falloir qu'il quitte en juillet. Puis il fait comme, je sais pas ce que je vais faire. Genre, il dit, lui, il est pas monoparental. Là, ben, mais il est séparé. Là, il n'est pas monoparental parce qu'il y a encore une mère là, pareil, qui est. Il y a la garde partagée, là, mais il reste que il est tout seul là, en appart. Là. Aujourd'hui, là, si t'es pas en couple là, en appartement, il faut que tu aies des colocs ou de quoi, là, c'est fou. Là. Un super job. Là. Ah ouais, vraiment. Là, puis il y a quand même une bonne paye aussi, mais ça reste que. Ça coupe le budget quand il faut que tu payes 1400$, 1500$ par mois pour un logement. Tu es tout seul. Ah non. Il pense-tu aller dans les alentours? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça serait ça. C'est... Calé. Ouais, non. Fait que quand en revenir dans la région, moi, ça a été le meilleur move que je pouvais faire. Fait que, premièrement, beaucoup moins de stress. Après ça, j'ai la photo, c'est les gens m'approchent et j'en fais, genre, je fais aucune publicité. Je publie à peine sur ma page Facebook. Fait que je suis vraiment, ça a vraiment donné de même qu'on m'a demandé à m'amener un petit contrat là, puis que ça a déboulé, puis que là, je pourrais en faire plus sûrement, mais tu sais, j'ai pas la fibre du travailleur autonome, là. Moi, quand tu fais des entrevues, tu vas avoir une petite carte Blackcard Media. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Moi, je vais pas faire de portraits familiaux. Je vais pas faire d'affaires. C'est un peu comme toi avec la BD où tu as des affaires que tu aimes mieux faire, là, mais moi, je suis encore moins flexible. C'est comme j'aime faire des événements. J'accepte des fois quand il y a des photobooths, là, où que les gens, il y a un décor, puis les gens vont là, puis je les prends en photo, je le fais, mais genre, si je pourrais dire non, je dirais non. Genre, j'aime ça, moi, ne pas diriger les gens. J'aime ça comme... Tu vois quelqu'un j'ai du monde qui jase d'un coin. Puis là, ça, j'aime ça parce que je dérange personne, j'ai pas besoin de guider personne. OK. Fait que, après ça, c'est des surprises à la fin. C'est comme, ouais. C'est vraiment des surprises parce que le monde ne savent pas qu'ils se font prendre en photo. Là, moi, c'est vraiment ça que j'aime. Là, fait que si je pourrais être juste un photographe là, dans l'ombre là, qui prend des photos, j'adorerais ça. Là, en show, fais-tu des shows, j'aime ça, mais je vais autant faire des shows à Captive, mettons, show d'humour. Mais c'est sûr que ça vient redondant parce que c'est toujours le même décor à Captive pour l'humour en plus. Là, les shows musicales, j'en fais un peu aussi, mais c'est ça dépend. Il n'y a pas tant de shows musicales non plus qui passent. Là, fait que, mais quand il y a des shows métal, j'aime ça passer. J'ai fait la première année au Metal Agora. La deuxième année, je ne l'ai pas faite, mais là, c'est rendu Maxime Amillot qui est fait, justement, un autre photographe du coin. Puis des super belles photos aussi. Là, fait que, mais il me l'a demandé, puis j'ai fait comme non, pas cette année. Je voulais vraiment prendre l'été off cette année-là. Fait que j'ai pas touché à mon appareil photo quasiment de l'année. L'été, cet été-là. Fait que, ouais. Fais-tu des paysages aussi un peu? Ouais, ça, j'aime ça aussi. Là, des fois, j'ai une photo, exemple, là, que j'ai en tête, là, ben, je vais dire pareil, là, mais là, faites pas ma photo à ma place. Il y a, à Valbriand, exemple, là, il y a, c'est rendu RPF, là, qu'il y a ce garage-là, mais il y a un garage sur le top d'une côte, là, genre, qu'on voit quasiment pas. Mais à droite, là, il y a comme une petite... grève qui va dans le lac, puis un Inukshuk, là, tu sais, une statue Inukshuk, là, je sais pas si tu connais, une statue Inuit, là. En pierre, là, comme un petit bonhomme, là. OK. Fait qu'il y a ça sur le bout de la grève, là, puis je suis comme, j'aurais tellement aimé ça, la pogner, après qu'il ait commencé à neiger, mais avant que ça gèle, là, genre, tu sais, genre avec la neige sur l'Inukshuk, mais avec de l'eau autour, là. Là, tandis que là, c'est tout blanc, fait que c'est moins chic, là, mais j'aurais aimé ça aller là, mais tu sais, c'est comme... Je sais pas si je vais sur le terrain à quelqu'un ou de quoi en faisant ça. Puis là, il faut que j'aille dans les arbres. Puis fait que j'ai pas été, là. Mais j'aurais voulu faire ça. Mais tu sais, j'ai des fois des idées de même que j'aime faire. J'aime comme quand il y a des aurores boréales. J'essaie d'en empoigner. Mais tu sais, toute fois qu'il y en a, de cette année, je surveillais, mais je savais à couche tôt. Là. Je suis comme, OK, il faudrait que j'y aille. Là. Puis là, il est rendu genre 9h30, 10h. Je suis comme, non, je vais me coucher. J'en ai jamais vu. Ah ouais. Puis ma femme non plus, puis elle va en voir. Puis j'ai jamais eu la chance. Mais ce qui arrive, c'est qu'ici, on les voit pas beaucoup à l'œil nu. Parce que
faut vraiment que tes yeux soient habitués à noirceur. Puis là, OK, tu peux voir un peu de couleur, là, mais on les voit pas beaucoup à l'œil nu. Il y a une nuit cet été où on les voyait vraiment à l'œil nu. Puis j'ai pas pris les belles photos. J'ai pris une photo, puis je cherchais un spot, là, puis là, j'ai pas trouvé de beau. Je vais voir comme Amkoui avec les aurores boréales, puis j'ai pas trouvé un beau spot pendant tout. Il a fallu que je pense d'avance pour savoir où aller. Puis là, je me promenais, puis j'ai pas trouvé. J'ai réussi à prendre une photo, mais tu sais, on voit mes lumières de char qui éclairent des arbres à côté, que j'aurais pas dû les fermer, puis tout. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pris des photos, mais moi, c'est la première fois que j'ai voyé à l'œil nu. Là. Je voyais du vert, du rouge un peu dans le ciel, là, puis c'était vraiment haute, là, tu sais. Mais tu sais, souvent, il y en a que j'ai vu parce que j'ai fait comme, OK, il se passe de quoi dans le ciel. Je prends ma photo, puis cling, les couleurs, ils sortent dans la photo. C'était une longue exposition, fait que ça a le temps de pogner les couleurs, tu sais. Ah, c'est ça, hein? Ouais, fait que ça, c'est... Mais c'est sûr que si tu vas dans à Fermont ou de quoi, tu vas te lever les yeux, tu vas y voir, là. Ah, c'est ça. Ouais. Il y a 2 ans, là, genre, tout le monde en postait dans le ciel, puis ça, puis c'est un soir, puis là, ma fille avait 1 an, puis ça, elle était couchée, genre, fuck off, on pourra pas y aller. On pourra pas la laisser là, dormir. C'est ça. Mais surtout si... toi, parce qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Je sais pas si t'es t'es dans le noir pas mal. On est à Rivière-Ouelle. Mais peut-être que tu pourrais y voir en sortant juste sur ton balcon. J'ai essayé, puis non. On est peut-être dans un spot que ça marche pas. Là. Peut-être. Mais c'est surtout qu'il y a des trous de lampadaires autour, tu vas avoir de la misère à y voir. Ça scrape tout. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Un jour. Un jour, ouais. Alors, on va continuer avec toi un petit peu. Là, c'est ça, là, t'as des livres de sortie. T'as là, le Black Rose là, que t'as sorti. Là, t'es rendu à combien de volumes? Je travaille sur le 3. Là. Tu travailles sur le 3? Ouais. Okay. Pour 2026, le tome 4, Chronique du Grimoire Noir que je fais avec Louis Paradis. OK. C'est une autre histoire de sorcière, érotico-gothique. Ça se passe à l'époque victorienne. Il va être assez dark lui aussi. Fait que c'est ça, c'est toutes des histoires indépendantes. Il faut lire le tome 3 avant le 1. Il n'y a pas de problème. C'est toutes des histoires complètement différentes. Okay. Fait que c'est comme des chroniques, des courtes histoires. Les gens disent des fois, tu fais un univers tellement développé que ça pourrait être plus qu'une chronique. Là, mais nous autres, c'est ça que notre fun, sortir plein d'histoires. Puis, parce qu'on en sort par année. Là. Puis là, ça fait combien de temps que tu peux dire je vis de ça, là, je suis rendu travailleur autonome. Puis, depuis 2020. 2020, OK. Ouais. Fait qu'avec justement le livre sur les bières, la route des bières, c'est là que ça... La COVID a beaucoup aidé. Ouais, c'est ça, j'imagine. Pour des gens, ça a été une catastrophe. Il y en a qui sont virés complètement fous, mais moi, ça m'a aidé. Ouais, il y a beaucoup de monde que ça a aidé. Ouais. Fait que c'est un ou l'autre. C'est plate pour certains, c'est fun pour d'autres. Ouais. moi, j'ai fait partie de ceux-là qui ont quand même aimé ça là, au début, là, quand il n'y avait pas un chat dehors. Puis que moi, j'allais me promener en char. Moi, j'aime ça prendre des balades en voiture. Fait que, nous autres, on allait se promener en char, il n'y avait rien d'ouvert. C'est pas grave, on va pas là pour aller dans un magasin, on va se promener. Fait que... C'est un peu apocalyptique, je crois. Tu sais, moi, auteur de BD, puis ça, puis c'est comme j'étais imprégné un peu de ça. Tu allais faire ton épicerie, puis là, tu gardais une rangée, puis c'est comme... Je voyais ça comme un peu comme une BD. Ouais, c'est ça. Nous autres, on allait même prendre des marches parce que vu que j'étais à Lévis, on allait aux Galeries de la Capitale. Là. On allait prendre des marches aux Galeries de la Capitale, il n'y avait pas un chat. Genre, je me souviens pas c'était à quel moment, là, pourquoi il n'y avait pas un chat à ce moment-là, mais en tout cas, on allait là, puis il n'y avait vraiment pas un chat, puis on se promenait, on prenait une marche. C'est vraiment bizarre, là, mais ouais. Fait qu'on avait vécu plein d'affaires weird là, dans la pandémie. Ouais, vraiment. Ouais. Mais il y en a qui ont trouvé ça top. Toi, t'étais-tu déjà à Rivière-Ouelle à ce moment-là? Ou Ah non, sûrement pas, parce que tu disais que... J'étais par ici, mais j'ai été à Québec pendant un mois de temps pour faire Bière d'essai tome 2, faire les rencontres avec les microbrasseries. Puis on avait loué de quoi au centre-ville. Puis on est arrivé une semaine après qu'il y a eu le gars qui avait attaqué des gens avec un katana à l'Halloween. Ben oui. C'est la pandémie, puis ça, il y avait 0 personne dans les rues. Nous autres, on allait marcher, puis tout ça, puis il y a personne. Fait que c'était fucké, là. C'est vraiment fucked up. T'allais faire tes rencontres. Je sais pas si on avait les masques dans ce temps-là. Ouais, 2021, sûrement, ouais. Fait que c'était ça, c'était des rencontres. Fait qu'ils me donnaient une bière, puis s'en allait à l'autre table, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, les bières dessinées, c'est pas mal une série qui a été faite dans la pandémie. Je l'ai arrêté en 2023, puis c'est fini. Là. Ouais. Fait que, c'est là que tu as décidé
aller dans le. T'as-tu une raison pourquoi t'as choisi le Kamouraska ou. Ma Tu veux femme. rester en région, mais plus proche de la ville un peu ou. Ouais, c'est ça. Ma femme voulait être plus proche de la ville. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait qu'on parte d'Amqui, être plus proche de Québec un peu. Mais Ouais. moi, j'avais 2 conditions. Je veux pas vivre en ville, puis je veux voir de l'eau. Fait que Ok. trouver une maison il y a une rivière qui passe en arrière, puis tout ça. Ok. Fait, hey, c'est la rivière Well, OK, ouais, c'est un beau coin. Puis, sa région préférée, c'est le Kamouraska. Tu sais, avec Bière Dessinée, j'ai fait le tour du Québec pas Ouais, mal. ouais. là. Puis, c'est le Kamouraska qu'elle trouvait le plus charmant. Ouais. C'est beau en crime. Là. Ouais, ouais, Le coucher vraiment. de soleil, c'est inaccotable. Là. Ouais, ouais. Fait qu'on a acheté une maison, là. Puis, c'est dans le bon temps, en plus, là. C'est Ouais. en 2021. Fait que c'est juste avant que les prix. Ah, c'est ça. Ouais. Mais nous autres aussi, on a acheté on a acheté en, mettons, février 2022, mettons, là, quand Ok. on a commencé les démarches, là, puis on était juste à temps, là. Ah, ouais, ça s'est fait. Avant, je sais pas si vous avez signé une hypothèque fixe, là, mais. 5 Ouais. ans, fait que là, faut Ouais. qu'on le travaille. Ouais, c'est là. ça. Mais nous autres aussi, c'est 5 ans fixe, là. Fait que là, il nous reste encore un an et demi, là. Ah, c'est pas pire. Ouais. Ça. Il me reste quelques mois. Là. Ouais. C'est plate. Ça a été le fun. Parce que Ouais. c'était à 1,78, quelque chose comme ça. là. Ah, ouais. C'est malade. Là. Nous, je pense qu'on a eu 3,25, là, mais. Ah, ouais, ok. Ouais, c'était quand même haut, mais Ouais. quand même bas comparé à maintenant, là, tu sais. Fait que. Ben là, la madame, la banque, elle m'a dit que c'était ben 4, ça s'en va dans les 4 là. Ah, ouais, c'est pas si pire. Ça a l'air baissé un peu. Là. Ah, ouais, c'est quand même. Mais reste que quand t'as un point Q, c'est. Ouais, c'est Ouais, Je l'aurais pris pour tout le long, moi. Ouais, c'est Comme ça. Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux, ça Ouais. fait partie de la vie. Hein. Ouais. Puis là, y a-tu des filles qui s'en viennent, mettons, pour toi, avec les maisons d'édition pis tout, ou tu penses que ça t'a pogné un bon rythme puis que tu vas être bon pour. Ben, ça va bien à date. Je touche du bois. Là. Tu sais, j'avais vu une affaire que les ventes de BD étaient en baisse, mais pas nous autres. J'ai rien senti à date. C'est sûr qu'on est quand même niché. Fait que, tu sais, au Québec, on est pas tant là, à faire des BD comme ça. Ouais. Puis du fantasy, de l'horreur, tout ça. On est bien seuls. Fait que les fans, ils n'ont pas à dire ah, ben. Ouais. Je vais en prendre avec eux autres, comme ça qu'eux autres. Ouais. Fait que, parce que, tu sais, des fois, il y en a des gens qui viennent juste nous voir dans les salons du livre. Ils achètent juste nous autres. Et c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui arrêteront jamais. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est le fun d'être niché dans un sens parce que. Ben, niché, non, parce que la bière dessinée, c'était quand même assez. Ouais, non, mais. Yeah. Fait que toi, dans le fond, aussi, tu vis sûrement aussi un peu grâce aux autres petits contrats que tu fais sur le site. Là, Ouais, parce c'est que ça. t'as des contrats d'illustrateurs aussi. Là. Ouais, je fais du graphisme. J'ai fait d'autres projets sur des BD immigrantes aussi avec. J'ai fait une avec Mercedes Etchemin aussi. OK. Fait que je fais d'autres BD et tout ça. Fait que. D'autres contrats. Fait que j'aime bien ça. Là, je vois l'heure qui passe, puis là, je me dis, je sais pas si t'as du temps un peu. J'ai une question, moi, qui risque de chirer un peu, puis tu vas vouloir parler un petit bout de ça. L'intelligence artificielle. J'imagine qu'on va aller toucher une corde sensible aussi des illustrateurs. Là. Toi, comment tu vois ça là, maintenant, pour l'avenir de la BD? J'imagine que tu as la chance d'être justement dans un marché plus underground un peu, plus niché, comme tu dis, comme on dit. Fait que peut-être que tu vas réussir à même. J'imagine que ça va moins vous toucher parce que les gens qui en achètent, c'est des passionnés puis qui ont le même point de vue un peu. Mais mettons pour ta job d'illustrateur pour des clients, c'est-tu quoi qui te fait peur pour l'avenir? Oui, ce serait de mentir de dire j'ai zéro peur. Parce que je me dis que la génération de nous autres, on est habitués à voir des auteurs, des dessinateurs faire ça, puis tout ça, puis tu veux les encourager. Moi, je pense plus aux jeunes qui ont 4-5 ans, qui sont déjà ça. Là, sur YouTube, c'est genre 25%, ce qui paraît que c'est de l'intelligence artificielle. Ouais. Fait qu'eux autres, ils vont je sais pas, qu'ils vont avoir 20-30 ans, ils vont te dire pourquoi il fait ça? Il dessine, lui, l'ordi fait tout. J'ai peur que ça soit ça. Ouais. Mais, tu sais, j'étais un peu... Mon nom est un peu fait dans le domaine. Fait que je me dis, mais j'ai peur pour ceux qui vont recommencer, qui vont commencer. C'est plate pour eux autres. Ça va être un bon défi. Parce que, tu sais, c'est un bel outil. Là. C'est un bel outil pour aider. Ouais. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais un dessin que j'avais fait, c'est une salle, tout ça, puis je dis, j'aime pas l'angle de tout ça,
Puis là, tant qu'elle cherchait sur Google, là, j'ai montré mon dessin. J'ai dit, peux-tu me proposer un angle différent? Là, elle m'a proposé un angle différent qui était très cool. Fait que là, je dis, hein, ben, crime, T'as refait ton dessin. J'ai refait mon dessin. J'ai pas pris ce que. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un bel outil, mais si tu te fies juste à ça, c'est plate. Tu sais, il y a plein de bands qui commencent à faire ça. Moi, ces bands-là, j'ai bloqué. Comme D-Side, je n'écoute plus. Là. Ah ouais, à cause de fait une pochette. Ouais. OK. C'est comme ma manière. Okay. Moi, je me suis déjà amusé à en faire des pochettes, mais pas pour les utiliser au moins. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, un gros band comme D-Side, tu sais, peut me rencontrer, puis j'ai chargé un petit prix, puis je vais être heureux de le faire pour toi. Oui. Comme il y a Alexandre Goulet, je sais pas si tu connais, qui fait du graphisme là, pour Despite Icon, plein de bands de même. Là. Des gros bands. La pochette, mais lui, c'est pas de l'AI. Lui, il fait des pochettes. Là. Ben, lui, il est graphiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de photomontage un peu. Là, il prend des éléments, puis. Mais tu sais, il reste que. Faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. J'ai pas arrêté pendant le temps des fêtes. À 4 heures, ils sonnent tout le temps pour aller chercher mes enfants à la semaine, mais il n'y a pas d'école. C'est une bonne idée. Je mets ça ici parce que des fois, quand j'étais à la job, là, ça vient que. Ah, ben ouais. Je suis tellement dedans, c'est comme, c'est vrai, faut que j'aille à l'école. Fait que, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est plate pour ces gens-là qui font du graphisme. Là, mais, tu sais, quand ton nom est fait, au moins, ça aide. Là, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme. c'est jamais tout blanc, tout noir aussi. Tu sais, ça va amener des belles affaires, là, tu sais. Pour côté la médicale, ça va être fou, là. Ça va, ouais. Ça va bien. Mais c'est surtout au niveau art, là, qui est... Même la musique, là, il y a une des... Je sais pas si c'est la top 1 des tunes country ou de quoi de même aux États-Unis, que c'est une tune générée par AI. Ah ouais. Yeah. Le métal, je trouve qu'on est chanceux parce que c'est plus... à moins que tu aies plus des affaires populaires, là, mettons, là, mais... parce que souvent, ils vont se baser sur de quoi qui est populaire pour faire leur affaire. Fait que c'est sûr que si tu vas avoir une tune à la Five Finger Death Punch, tu vas réussir à trouver de quoi en générer. Mais j'ai l'impression que vu qu'il y a beaucoup de métal niché, tu sais, comme on parlait de Bloodbath, puis de faire même, que tu fais comme... Les high, ça va prendre du temps avant qu'ils puissent vraiment sortir une tune convaincante. Ah, tu penses? Avec tous des éléments plus... mettons obscur de même là, tu sais, une bonne toune. Peut-être pas de quoi qui va convaincre que c'est peut-être qu'ils vont nous convaincre que c'est des vrais humains, mais que même si c'en est pas, mais je pense pas qu'ils vont faire de quoi qui va être excellent, genre, tu sais, un hit, mettons, métal. Moi, je pense pas. Mais pour des affaires underground. On parle, mettons, tu sais, de ça fait plus progressif, plus mettons du black metal, du grind. C'est des affaires là, qui sont vraiment. Qui ont des sons particuliers. Là, j'imagine. En tout cas, moi, j'espère que ça va être plus compliqué pour eux autres. Mais c'est sûr que pour des affaires populaires, ça va être facile de faire des tunes. Ouais, d'après moi, dans 15 ans, ils vont tout faire. Là. Tout. Ouais. Puis je dis, c'est peut-être beaucoup, là, dans 10 ans, là, d'après moi, ça va tellement être poussé là, que tu vas taper fais-moi un film, mettons la suite de Terminator 2. Ouais. J'aimerais qu'il se passe ça. Tu vas aller t'ouvrir une bière, tu vas avoir fait ton film. Ouais. Je suis pas mal. Ça, j'ai dit la même affaire là, une couple de 2 ans à peu près. Ouais. Ah oui? Ouais. Comme je suis sûr qu'à un moment donné, ils se feront même quasiment plus de films, on va juste pouvoir. T'es fait. Ouais. Tu es avec tes chums. Hey, check ça, j'ai fait un bon film. Il y a déjà des auteurs qui se sont bâchés un peu parce que de séries, mettons, là. Genre, je pense, j'ai fait vos recherches pour être sûr que ce que je dis, c'est pas de la merde, là. Fait que on parler, là. Mais il y a comme Taylor Sheridan, je sais pas si tu connais, lui, il a écrit. Là, j'écoute présentement, c'est Landman. Mais il a écrit Yellowstone, la série Yellowstone. OK. Fait que, tu sais, il y a comme 3 saisons de ces séries qui sortent par année, là, que ça n'a aucun sens. Puis là, il s'est fait ramasser parce qu'il y avait des éléments créés par AI, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il doit avoir quand même des prompts qu'il donne pour le fournir, mais tu sais. Ah, c'est ça. Reste que, tu sais, t'as des scénarios qui sortent que c'est AI, là, c'est comme là, à un moment donné. Oh, ouais. Ben, l'Infoman, il y avait un bout AI dedans. Ah, ouais? Ouais, c'est le bout qui avait des faces. OK. Fait que un de mes amis il a répondu. Il dit ben c'était drôle, mais comment tu utilises les AI et tout ça. Ouais. Fait que. C'est comme j'ai écouté un podcast avec mon oncle Serge dernièrement, là, hier en fait. Là. Puis il disait qu'il y a
Ils ont fait un clip avec Anonymous, là, que c'est. Ça se passe au forum, je sais pas trop. Là, c'est comme juste au hockey, là. J'ai oublié c'est quoi le nom de la toune, là. Puis il dit là, quand on faisait c'est le temps de faire le montage, là, il dit, le gars, il nous a dit là, on peut mettre une foule en arrière, parce qu'on. Je peux te le faire par AI, là, pour sauver un peu des coûts aussi. Puis tout, là, c'est. Fait comme là, il a dit oui, mais tu sais, il dit là aujourd'hui, je fais comme ouais, tu sais, il est moins fier de ce bout-là. Il dit avoir su, on aurait peut-être fait d'autres choses, là, mais en tout cas, là, il est trop tard, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il aime pas il aime pas le AI là, pour ça. Là, c'est ça. C'est le fun quand c'est vraiment tout du vrai monde. Tout du, ouais. Mais on pourra pas s'opposer à ça. Là, non. C'est comme Metallica, Napster, tout ça, toutes les c'est foutu, là. Non, c'est ça. Ça va être tellement dans notre vie. Mais je sais pas, je pense pas que ça va être comme Terminator qui vont nous attaquer. Mais d'après moi, c'est nous autres qui vont devenir tellement lâches qu'on va laisser tous les robots faire qui se mêlent. C'est nous autres qu'on va juste... C'est rendu que tu peux programmer des applications juste en demandant à ChatGPT. C'est ça. Fait que... ça va être nous autres mêmes qui vont devenir des larves qui vont rien foutre. C'est plate. Mais faut garder notre esprit créatif, faut continuer. Tout ça. Quand je vois ma fille dessiner, je suis content. Parce que je sais pas comment elle va voir ça plus tard. Là. Elle, sa passion, tout ça. Je dis, OK, ça veut faire une carrière, ça va être demandant. Ouais, ça va être difficile de faire son nom. Puis de... Déjà là, que c'est pas facile non plus dans ce milieu-là. Mais bon, ça va être un outil on va s'en servir jusqu'à la fin de nos jours, d'après moi, pour plusieurs affaires. Là. Ah ouais. Comme tondre son gazon, tout ça. J'en ai déjà vu là, des tondeuses qui se promènent tout ça. Ouais, ben même pour les agriculteurs. Ah ouais. Tu sais, je sais pas à quel point c'est AI, mais c'est sur GPS, là, tu sais, aussi, là, que le tracteur, il va dans le champ, puis il fait le tour du champ, là, tu sais, il va récolter, là, tu sais. Mais tu sais, c'est cool, ça. Il sauve du temps, tu sais. Ouais, puis surtout que la main-d'œuvre est dure à trouver, là, dans l'agriculture, là, tu sais, il n'y a plus grand monde qui veut être dans les champs, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais à suivre pour ça. On s'en rejoindra dans 5 ans. On va refaire un podcast dans 5 ans. Ça va être cool. Ouais. Puis justement, là, tu parlais de ta fille. Là, elle va être genre trilingue, dans le fond. En ce moment, elle est bilingue. OK. Mais français-anglais. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'aimerais ça que ma famille apprenne sa langue maternelle peut-être dans 2-3 ans. Parce que là, deux langues, c'est assez mélangeant. Là, elle fait pas encore la différence en anglais et français. Fait que des fois, elle fait des phrases mixtes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle a quel âge? Elle a 3 ans. 3 ans, fait qu'elle jase un peu quand même. Là. Oui, elle jase, mais comme avec ma mère, elle parle plus en anglais. Fait que, parle-moi en français. Là. Ouais. Ta mère, elle comprend-tu bien l'anglais, pareil? Non, OK. Raison de plus, là. Ouais. Fait que là, en français, c'est comme, elle comprend pas la différence, là. Fait que sûrement... Non, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je dis, dis-le en français. Des fois, elle fait un lien avec un mot, mais ça n'a pas rapport. Là, comme, je dis, hey, dis-moi là en français. Puis elle dit jaune. OK. Fait que là, elle fait comme le lien que jaune, c'est... ouais. Français, elle sait pas que c'est une langue, mais c'est... Est-ce qu'elle va à la garderie, j'imagine? Non. Non, OK, en plus. Fait qu'à moins d'immersion en français. Fait que mec, elle arrive à l'école à... la docteure a dit que c'est correct quand il parle en anglais. Ben moi, je parle en français. Okay. Ma femme parle en anglais. Okay. Mais elle parle plus en anglais, ma fille. Parce que ma femme et moi, on parle en anglais. Ouais. Mais la docteure a dit c'est correct. Elle va bien connaître l'anglais. Quand elle va rentrer à l'école, là, elle va tout rattraper son retard. Ouais, c'est ça. Très rapidement. Ouais, c'est des éponges à cet âge-là. Là. Ouais. Moi, ma fille est pratiquement bilingue, puis j'ai jamais appris l'anglais. Elle est juste très écran, je sais, on n'est pas supposé. Elle va me taper ses doigts. Mais, ça a du positif. Ouais, mais ça a du positif parce qu'elle est complètement bilingue. Tu sais, à 8 ans. À 10 ans, elle vient d'avoir 10 ans. Puis, ça. Tu peux me dire, quand t'es arrivé à l'école à Caron, à Mkoui, en première année, puis là, ils disent ah ouais, as-tu un parent qui parle en anglais, anglophone? C'est comme non. On y a même jamais appris. Là. Juste, elle allait tellement écouter des vidéos en anglais. À un moment donné, oui, c'est ça. Elle a trippé Minecraft, mettons, puis avec là, elle écoutait des vidéos de Minecraft en anglais, puis elle a appris l'anglais. Là. Ah ouais. Parce que moi, j'ai appris mon anglais comme ça, moi, c'est en écoutant en TV. À ce temps, je suis plus capable d'écouter en français. Non, parce que, non plus. En langue originale. C'était un film français original. Ouais. Un film mettons québécois en français, oui, là. Mais je veux dire,
une traduction française, là, j'ai de la misère. Là. Ouais. Je vais écouter des fois les gros films, là, les Avengers, pis tout, là, quand ça sort au cinéma, là, je vais y aller. Ok. Ça me dérange moins, mais une série. Surtout les séries, je trouve ça encore pire parce que c'est souvent plus garoché. Là, Ouais. fait que le lip sync est pas bon. Non. Les choix de mots sont pas bons des fois. C'est comme. As-tu écouté un bout de Game of Thrones en français? Jamais, non, juste en anglais. C'est dégueulasse. Là. Ah, Genre, tu sais, ce qui arrive, mais là, je suis désolé pour les gens qui aiment ça l'écouter en français, mais je trouve que la vibe est totalement différente parce que il y a beaucoup de vouvoiement. OK. T'sais, fait que là, il y a beaucoup de vous, puis de. Fait que là, ça fait trop clean, t'sais, tandis qu'en anglais, ça n'existe pas, ce principe-là. Ouais. Fait que quand tu l'écoutes, c'est you. Fait que, c'est toujours toi, c'est pas vous. Fait que, tu sais, il y a un côté plus trash en anglais. Ah ouais. Qu'en français. Fait que là, j'écoutais, mettons, Geoffrey, là, quand le prince Geoffrey, là, ou peu importe, là, qui parle à sa mère, puis vous, mère, non. Fait que c'est comme, ah non, c'est. Non, lui, il vous voit pas. J'ai écouté 5 minutes, là, puis j'ai fait comme, je peux pas écouter ça en français, là, ça n'a pas de sens, là. Genre, on était chez ma belle-mère, puis elle écoutait un épisode, puis. C'est comme, non, je peux pas l'écouter. Ouais. Les séries coréennes, tu les écoutes-tu en langue originale? J'écoute pas de séries coréennes. Ma blonde, elle écoute, mais elle écoute en, je pense, original sous-titré. Là. Ah, ok, moi aussi. je préfère qu'est-ce qui se fait en Corée, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis. OK. Je trouve le scénario aux États-Unis est. Comme le dernier Stranger Things, il y a des bugs scénaristiques que je fais. C'est bon, c'est une bonne série. Très tu vois les détails, peut-être ton côté auteur, là, un peu. Ouais, c'est ça. Là, des fois, là, OK, ces personnages-là, ils plus là, comment ça? Ils plus là tout d'un coup. Ouais. Fait que, mais c'est une bonne série. Là. J'ai écouté la finale, puis j'ai trouvé ça le fun, même les petits. Moi, j'ai pas écouté pendant tout sur Stranger Things. Faudrait que non, OK. 0-0? 0-0. Ah, tu vas avoir du bon temps. Ouais. Oh, le pire, en plus, ça finit. Là. Fait que, vu que je la binge-watch, je vais pouvoir l'écouter au complet. D'une shot. Comme là, moi, j'écoute des fois des séries là, que je sais pas pourquoi c'est ça que j'écoute. Là, présentement, j'écoute la série de Diplomate là, sur Netflix. C'est vraiment juste comme dans les coulisses du pouvoir, genre aux États-Unis. Là, c'est comme une fille qui se ramasse ambassadrice en Angleterre, là, genre pour les États-Unis. Puis je sais pas pourquoi j'ai un attrait à écouter ça. Pourtant, il n'y a aucune action là-dedans. C'est juste du blabla, là, tu sais. Fait que. Mais ils réussissent à rendre ça intéressant. Ouais, intéressant. Mais j'écoutais beaucoup des séries genre de policiers, là. Tu sais, genre, ça fait longtemps, là, mais dans le temps, j'écoutais Monk, exemple, là, tu sais. OK. Fait que là, je me suis mis à écouter plein de séries dans ce genre-là, que c'est comme, on dirait, du fast-food, là, de séries, là. Ah, ouais. Ouais. Mais crime, je recommande, en Asie, il se fait du bon stock. Les films d'action indonésien, c'est 1000 fois meilleur que un Fast and Furious, là. Ouais. Ils savent plus se battre aussi. Là. Ouais. Mais moi, dans le temps, j'ai écouté Hung Back, que j'avais vraiment aimé. Je sais pas si tu as écouté Hung Back, là. Ouais. Avec Tony Jaa. C'est ça. Il fait des bons films. Lui, c'est Thaïlande. Tony Jaa, ouais. Il dit Jan, mais c'est Jaa. Ouais, c'est ça. Hung Back 2, il est très bon aussi. Ouais. Tu l'as vu. Voilà, le scénario est plus. Là, il est. C'est plus une démonstration de ce qu'il fait, là. Exact. Quand il saute, puis là, il y a comme deux personnes qui passent avec un rouleau de barbelé, là. Puis là, il saute, puis il se touche les pieds, puis il passe dedans, là. Mais il y a eu des morts, là, ces tournages de Hung Back. Là. Ah, ouais? Ouais, en tout cas. Encore là, à vérifier, là, mais moi, je me souviens d'avoir lu qu'il y avait genre eu 3 ou 4 morts, là, tu sais. OK. Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, il se bat dans les échafauds, puis tout, là, puis je pense que là-bas, tu sais, attacher le monde, pas qu'il tombe, là, c'est comme, tu sais. Ouais, peut-être. C'est quand même une grosse production à ce moment-là pour la Thaïlande, parce que j'imagine que, tu sais, il a quand même été... il a été distribué partout quand même, là, tu sais. Fait que j'imagine que c'est quand même un gros film pour la Thaïlande, mais... Je pense que ça a apporté beaucoup aussi, ouais. Tu sais, comme la Corée du Sud, c'est fou à quel point ils en font à cette heure. Ouais. Puis beaucoup de trucs de qualité. Là. Ouais. Ben, je sais pas si ça a commencé plus avec Squid Game ou un peu avant. Ah, avant. Je pourrais te dire Old Boy, là. Ils ont fait un remake américain, là. Ça t'écouteras, ça, c'est malsain, fucked up, là. ça doit être ça un peu mes inspirations, là. Mais Old Boy, c'est vraiment un des top films coréens là, qui ont sorti. Puis, tu sais, une que j'ai écoutée récemment, c'est Mercy to None. Les combats sont
débile. Là. Ah, ouais. C'est un genre de John Wick, mais avec un bat de baseball. Là. Non, mais comment, je vais t'en faire dire comment ça s'appelle, tu sais? Mercy to None. Mercy to None, C'est ok. un de mes tops que j'ai vu. Ça, c'est sur une plateforme de streaming ou Il est sur Netflix. Netflix, ok. Ouais. Mercy to None, il faut que j'écoute ça. Ouais. Moi, je suis un gros fan. Genre, parle-moi pas trop du scénario pis tout, je m'en souviendrai pas, mais l'écouter, là, j'aime ça. Moi, j'ai pas une bonne mémoire dans la vie, mais écouter John Wick, j'adore ça. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, après ça, me dire, tu sais, la scène où je sais pas, moi, je pourrais le réécouter, puis c'est un nouveau film que j'écoute, là. J'ai pas de mémoire, ces films, là. Non, pis t'écoutes genre une fois, pis t'es. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est rare que je réécoute une autre fois, là. Je réécoute des Star Wars une fois au 7-8 ans, mettons, là. Tu sais, je suis vraiment un bon fan de Star Wars, mais. Les vieux ou ben qu'est-ce que tu fais? Je les écoute toutes. Moi, moi je suis pas un fan bitch là, de hautain là, de les nouveaux films. Là. Moi, je l'ai, moi, l'épisode 9. Là. Ah, ok. Lui, où genre, il se ramasse là, l'autre est encore vivant finalement. Je sais pas te l'écouter, là, mais. Je suis non. pas fan de Star Wars. T'es pas fan de Star Wars, c'est bien correct. J'aime. Ben, je suis hautain. J'aime les 3 premiers. Ouais. Mais je trouve que là, ils en font tellement, tu sais, c'est genre, ils t'en mettent dans le fond de la gorge. Ah ouais, écoute. Ouais. Que... Ben, j'aime mieux les séries que les films. OK. Comme là, ils ont fait The Mandalorian. Ils ont fait la série sur Boba Fett. Ils ont fait il y a la série Andor. Okay. Moi, j'ai vraiment aimé beaucoup. En fait, un de mes films préférés de Star Wars, c'est Rogue One. Rogue One, ça se passe entre l'épisode 6 et 7. Je pense tu comprends ce que je pense mais... que des gens m'avaient dit de l'écouter. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Ou entre 3 et 4. Non, c'est entre 3 et 4. Okay. Ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, dans le fond. Fait que c'est comme un film où il faut qu'il aille voler les plans de l'étoile noire. Okay. Fait que tu vois... Je pense que tu vois Darth Vader un peu dedans. Mais tu sais, il n'y a pas de personnage. Tu vois un petit peu maintenant Princesse Leia. Fait que tu vois une couple de personnages de temps en temps, mais c'est pas eux autres les personnages principaux. Ouais, ok. Fait que c'est vraiment eux autres. Puis la série Andor, ça suit un peu avant ça. C'est un des personnages là-dedans qu'on suit son cheminement, comment il s'est ramassé là. Ah, ok. Je sais pas si c'est lui que j'ai commencé, mais je l'avais pas terminé. Je me souviens plus c'est lui. Ouais. Mais peut-être un moment, je lui ai redonné une autre chance. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est. Bon, faut que t'aimes ça un peu, là, tu sais. Ouais, mais... c'est ça. Et aimes-tu Lord of the Rings? Moins un peu. Ok. Ouais. Toi, t'aimes mieux ça, j'imagine? Ouais. Ouais. J'étais en Nouvelle-Zélande pour ça. Là. OK. J'ai été visiter le village de Hobbit. J'aime l'univers, mais écouter les films, tu sais. Mais l'univers Lord of the Rings, je trouve ça intéressant. L'univers Harry Potter, je trouve ça intéressant. Mais j'en écoute pas. Tu sais, genre, je trouve que c'est. Premièrement, je trouve ça long. Puis, je sais pas, on dirait que j'accroche moins. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires. Des fois, que je fais comme. C'est que c'est kitsch, là, des fois. Même dans Star Wars, là. Okay. Des scènes que je fais comme. Tu sais, il me semble que c'est une scène très quétaine, là. C'est trop. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, mais je trouve que c'est pas naturel. Okay. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup quand c'est plus naturel un peu. Puis je trouve que souvent dans les séries, exemple de Star Wars, il y a moins d'affaires. Scénarisé, là, dramatique, de quoi, tu sais, c'est plus. Ils ont adopté ça au temps d'aujourd'hui. Ouais, ben oui, mais c'est surtout aussi, on dirait que c'est la réaction des personnages, la manière que ça se déroule, tout est assez. On dirait que c'est des vraies conversations, des vraies affaires qui peuvent se passer, puis c'est pas comme. Ça fait moins scénarisé, ça fait plus naturel, je trouve. Je sais pas comment le mettre en mots, tu sais, ce que je te dis, là, mais, tu sais, les grosses scènes, là, où il y a une transition de quelqu'un qui te donne de quoi à quelqu'un d'autre ou un gros speech là ou tu sais ça j'aime pas ça ben tu sais c'est pas que c'est pas que ça me dégueule là, mais tu sais je roule des yeux puis je fais comme voyons tu sais voir que ça serait vrai qu'il y aurait vraiment de quoi de super romantisé comme ça là tu sais je trouve que les séries c'est moins romantisé un petit peu fait que, fait que c'est pour ça que j'aime ça ok tu comprends-tu mon point? Oui. Ouais, okay. Oui. C'est pas clair parce que c'est pas des. J'ai pas de mots clairs à mettre là-dessus, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est bien clair. C'est moins épique, là, tu sais, là. Puis je trouve que la série les films de Seigneur des Anneaux, c'est juste ça. C'est juste des grosses affaires, des gros speeches, des affaires émotifs, beaucoup. Puis ça joue beaucoup dans l'émotion, puis que c'est correct parce que les gens aiment ça, mais. T'sais, moi, on dirait que je suis trop. Toi, c'est moins dans ta palette. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus un in your face comme Game of Thrones. Ouais, un peu. Ouais. Okay. Game of Thrones, j'aime ça pour ça, justement, parce que c'est. Il y a moins d'affaires qui atteignent un peu, là. De scènes là, émotives, puis
sais, c'est plus. Puis quand je dis émotif, c'est pas une question d'être triste ou joyeux, ou peu importe l'émotion, mais c'est une question de la manière que ça se déroule. Je trouve que c'est trop scénarisé, trop épique, trop romancé. J'aime ça quand c'est pas trop romancé, puis que c'est plus vrai, là. OK. Ouais. Ben, moi, la beauté du Seigneur des Anneaux, c'est la fraternité. Ouais. Ça, tu sais, dans la fraternité, même dans la noirceur qu'ils vivent. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça beau, là. C'était mon petit côté chevaleresque que j'aime bien. Ouais. Mais non, c'est très cool comme série. C'est beau aussi. Puis quand on a visité aussi à Wellington, c'était un des gars qui a travaillé là-dessus sur les films. Puis il nous a fait visiter les endroits où c'est que c'était filmé. Là. OK. Puis c'est drôle parce que j'étais sidéré. Là, comme des places que c'est une forêt, puis ça, c'est cool, mais c'est un parc où c'est qu'une madame marchait avec son chien. Ouais. Ça a été filmé là. Mais... Non, c'est juste des plans de vue qui sont accrochés. C'est la magie du cinéma qui a fait. C'est cool à voir. Là. Ça kill pas le boss. Là. Il te restait-tu assez de temps? Ouais, ça roule encore finalement. Fait que, cool. Ça flash, mais que. On va espérer que ce soit pas un podcast audio, mais ça y va. Parfait, ça. Il fait 1h45. Fait qu'en plus que j'ai fait niaiser. Je sais pas si ça fait de quoi, mais il est rendu 4h15. Fait que 4h20. OK. On a pas mal ça à la fin. Ouais, c'est ça. On a pas mal de temps. Sinon, moi, je pourrais continuer jusqu'à longtemps. Moi, tout. Surtout quand on a plein d'affaires à jaser comme ça. Fait que, moi, mon podcast, ça que j'aime, là, c'est qu'on jase de n'importe quoi. Là. C'est pas, on a jasé sur toi, mais maintenant, on chire sur tes affaires. Puis là... On parlait d'intelligence artificielle, puis on parlait de séries, puis tout. Fait que, c'est ça qui est la beauté des on va finir en... Je vais te laisser plugger tes choses. Fait que... édition Sawin. Moi, je dis Sawin, mais toi, tu dis non, c'est Sawin. Ouais, Sawin. Ouais, Sawin, ça sonne... ça sonne Tawin. Ouais, mais moi, je le lis tel quel, là, c'est Sawin, mais c'est Sawin que tu le prononces. Ouais, c'est écrit Sawin, S-A-W-I-N. C'est ça. Mais c'est Sawin, de toute façon, je vais mettre un lien. Sawin, c'est la prononciation de Samhain, qui est la fête païenne, qui est aujourd'hui appelée l'Halloween. OK. Ouais. L'Halloween a toujours été une grosse inspiration. Fait que, OK. Fait que je l'écris de la manière qu'il se prononce. OK. Ouais. Parce que ça s'écrit mieux aussi. S-A-W-I-N. Ouais. Que Samhain. Des fois, j'ai vu un H, S-A-M-H-A-I-N. Des fois, j'en ai pas vu. Ouais. Ça. Mais bref, c'est pour ça. OK. Puis là, tu travailles sur des BD présentement, là, mais t'as pas de sortie, mettons, imminente là, de BD. Non, ça va aller. Je vais faire une pré-vente. Je sais pas quel que je vais faire en premier, soit le tome 4 des Chroniques du Grimoire Noir, soit Black Rose 3. OK. Au printemps. Fait que fin 2026, je risque de sortir les deux. Là. OK. Parce que Black Rose, c'est solide de grosses jobs. Là, des affaires épiques avec des armées, avec des citadelles. Tout ça, c'est tellement de la job. Tout ça. Mais c'est le fun, là, j'aime ça. Puis, mais je vise 2026. Là, je suis là-dessus. La seule affaire qui va me faire sortir de mon temps créatif cet hiver, c'est Angoulême, fin janvier. Ouais. Festival BD d'Angoulême, en France. Puis à part ça, printemps, on va commencer à faire des tournées. Tout ça, des festivals BD. Puis, des salons du livre. Ouais, exact. Ouais. Okay. C'est le fun. J'aime ça rencontrer les auteurs. J'aime bien ça. C'est demandant. Je suis tout le temps là, c'est 12 heures des fois. Puis rencontrer les gens, mais c'est le fun. Là, comme là, c'est le fun de jaser. Tu fais-tu des fois de l'illustration directement là-bas, quelque chose? Ah, tout le temps. Okay. Toutes les ventes d'albums que j'ai faites, je leur fais une dédicace tout le temps. OK. Même si... Non, mais tu fais pas de l'illustration sur place nécessairement? Ou... j'ai pas de création, non. Non, fais pas de création. Non. Okay. Je touche pas à ça. Puis je trouve ça plate. Moi, il y en a des auteurs qui sont dans un festival puis font leur BD et tout ça. Hey, lâche ça, là. Tu rencontres ton monde, là. Passe du temps avec les autres, jase avec les autres. Mais lâche. Fais-leur une dédicace. Tu vas dessiner. Puis, Et quand tu fais une dédicace, t'as pimp un peu. Ben, c'est sûr que je veux pas passer trop de temps parce que des fois, il y a d'autres gens qui attendent. Mais Mais j'ai déjà fait 71 dédicaces en une journée. Ah ouais? Je m'étais couché, là, la mantelette était toute enflée. Je m'étais mis de la glace. Là. Mais mon but, c'est que les gens qui viennent à notre kiosque soient plus heureux. Qui achètent pas, soient plus heureux qu'après qu'ils nous aient vus. Là. Fait que je pense que c'est la clé du succès. Là. OK. Ouais. Et c'est le fun. Et comme ça, on dirige les gens vers les éditions Sawin pour pouvoir acheter de tes BD puis
Puis aussi, t'as des BD aussi que t'as moins participé, mais t'es quand même éditeur. Puis oui, je suis l'éditeur. Je suis fier de tous les albums, même ceux que j'ai pas touché du tout. Là, tellement des bons auteurs. Ça, je suis bien content. Moi, c'est important quand même d'avoir un bon dessinateur. Ouais. C'est ça notre marque un peu. Vraiment des très bons. Fait que j'aime ça. Mettre ça. Parce que c'est comme une BD, c'est comme un voyage. Tu te promènes, puis tu découvres, puis tout ça. Fait que c'est cool, là. J'aime bien ça. Super. Et merci beaucoup. Merci, Carl. C'est vraiment très cool.